ustensiles qui servaient pour servir Dieu, qui servaient au service du Seigneur, qui étaient joints au temple, étaient également semblables à ce que Jean a vu au ciel. Donc on comprend que le sanctuaire qui a été bâti sur la terre, qui est semblable à ce sanctuaire dans lequel nous sommes ce matin, parce que le sanctuaire dans lequel ce matin, il y a également une copie du sanctuaire que Moïse a reçu de Dieu. On va dire à quelqu'un ce matin que le sanctuaire dont il est question, le sanctuaire céleste, c'est également là où nous sommes ce matin-là. C'est la copie de ce sanctuaire-là. Et dans ce sanctuaire, Jean a vu le trône de Dieu dans ce sanctuaire. Dans ce sanctuaire, Jean a vu les anges. Dans ce sanctuaire, Jean a vu les 24 vieillards. Dans ce sanctuaire, Jean a vu les 4 êtres vivants. C'est pour nous faire comprendre ici que le sanctuaire n'est pas quelque chose à négliger. Que le sanctuaire est quelque chose de sacré. Que le sanctuaire est le lieu d'habitation de Dieu. Que le sanctuaire est où Dieu réside et où toute sa puissance réside. Le sanctuaire est le lieu où réside le conseil de Dieu. Le sanctuaire est le lieu où les anges de Dieu, les esprits célestes, sont en mouvement et y résident. C'est pourquoi Dieu, dans le deuxième passage, nous avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 25, du verset 1 à 9, Dieu va clairement dire à Moïse, tu feras le tabernacle, tu feras le temple, tu le feras selon le modèle que tu as vu, selon le modèle que je te montrerai. Pas sur n'importe quel modèle. C'est pour dire, nous devons comprendre ce matin que le sanctuaire n'est pas l'initiative de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de bâtir le sanctuaire. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de bâtir selon son modèle, selon sa manière de faire, selon comment il voit les choses. Non. Mais c'est une initiative qui vient de Dieu. Et ce sanctuaire-là, Dieu a voulu qu'il soit identique au sanctuaire céleste. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu comme ça faire un transfert. Dieu ne voulant plus être loin de l'homme, Dieu voulant être au milieu de son peuple, va décider de faire construire un édifice sacré qui devrait comme ça abriter sa gloire. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter n'importe où. Il aurait pu venir et être là quelque part. Il va dire non, j'ai envie d'être à côté de vous. J'ai envie d'être auprès de vous. J'ai envie d'être au fait de vos problèmes. J'ai envie de régler vos difficultés. Je n'ai pas envie d'être un Dieu loin, mais je veux être un Dieu qui est au milieu de vous. Mais ma sainteté fait en sorte que je ne puisse pas habiter partout. Ma sainteté fait en sorte que je ne puisse pas venir comme ça. Il me faut un lieu, semblable au lieu où je suis là, semblable à ce qu'il y a au ciel, parce que le ciel est le lieu le plus saint. Et c'est pourquoi Dieu y habite. La Bible déclare que notre Dieu est saint. De jour comme de nuit, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, puis ils répètent cela. Saint, 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 saint l'Éternel. C'est-à-dire que la sainteté est la vie de Dieu. Dieu est même l'incarnation même de la sainteté. Donc il fallait un lieu, il fallait un endroit spécial qui soit construit identiquement comme au ciel. Dieu va donner les caractéristiques précises à Moïse. Rien ne fit fait au hasard dans le temple. Le Saint des Saints, il existe au ciel, où réside le trône de Dieu. Aujourd'hui, qui est représenté, nous sommes là en ce lieu. On voit l'autel. Ne négligeons pas. On peut venir en ce lieu. On va se dire effectivement, c'est nous qui avons mis les briques. C'est nous qui avons cotisé pour le ciment. C'est nous qui avons donné la bouffée les chaises. Mais bien aimé, ce lieu est un lieu sacré. Ce lieu est un lieu sacré. D'ailleurs, nous devons la consacrer au Seigneur. Ça veut dire que Dieu habite dans ce lieu. La puissance de Dieu réside en ce lieu. Les anges que Jean a vus là-bas, ces anges sont en ce lieu. Ces anges sont en ce lieu. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu doit être à l'ordre du jour en ce lieu. Car Dieu, lorsqu'il ne retrouve plus cela, il ne parvient pas à habiter en ce lieu. Parce que sans ça, il n'aurait pas demandé qu'on lui bâtisse cet temple. Et c'est pourquoi Dieu va clairement dire à Moïse, s'agissant du temple, il y a des règles qu'il faudra respecter. Parce que je suis un Dieu saint. Je suis saint. Le ciel est le lieu le plus ordonné. Parfois on se dit que Dieu, on reprend Dieu comme étant le Dieu, l'amour. L'amour ne suppose pas le désordre. Parce que Dieu est un Dieu saint. Jean va dire au ciel qu'il a vu, c'était comme un animal, un personnage avec 4 visages. Il voit un qui avait comme le visage d'un lion, l'autre le visage de l'aigle, l'autre quand il regarde l'autre facette, c'est le visage du veau. Quand il regarde l'autre facette, il voit le visage de l'humain. Mais ces 4, lorsque Jean a vu, ne sont que ici le reflet du caractère de Dieu.
faut comprendre que Dieu est humain. Lui, il arrive à compassion. Parce que notre Dieu manifeste la compassion. Mais Dieu est également le lion. Quand il faut un lion, Dieu devient lion. Il faut le comprendre. Face à certaines situations, Dieu devient le lion. Quand il faut manifester sa justice, c'est là la partie lion se manifeste. Dans sa maison, à chaque fois que rentre la souillure, rentre tout ce qui touche à sa sainteté, Dieu devient le lion. C'est pourquoi on a pu voir au temps de Aaron, les fils de Aaron, Abu et Aminadab, qui avaient apporté feu étranger dans la maison de l'Éternel. Là, c'est le lion qui s'est manifesté. Ce n'est pas l'humain. Ce n'est pas le côté veau, mais c'est le côté lion qui s'est manifesté. Ils ont été comme ça brûlés par le feu de Dieu. Donc Dieu est un côté humain, le côté de la compassion, le côté de la miséricorde. Mais Dieu également, quand il le faut, devient le lion. Il le manifeste. Ça fait partie de son caractère. Dieu, c'est également le veau représentant ici le service. Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples. Jésus-Christ a servi à donner le pain. Dieu également à ce côté-là. Et également le côté l'aigle ici, la dimension prophétique de Dieu. Ici, la vision, le prophétique. Donc Dieu au ciel, Dieu va montrer cela à Jean pour lui faire comprendre que notre Dieu n'est pas que le Dieu qui a le côté humain, le côté compassion, le côté amour, mais également lion. Et en ce qui concerne la sainteté de son temple, toutes les fois que les choses vouées par l'interdit, toutes les fois que la souillure, toutes les fois que le péché, toutes les fois que les règles auxquelles il avait transmis, en fait que ces règles soient respectées par son peuple, n'étaient pas respectées, Dieu affichait, manifestait son caractère de lion. Et là, il devenait très dur. Dieu n'a pas hésité à appeler les fils d'Aaron. On a vu avec le prêtre Élie, ces deux enfants, Ophni et Phiné, qui ont amené la souillure dans le temple de Dieu. Dieu s'est levé. Dieu a manifesté ici son jugement sur eux. La Bible déclare que Dieu va clairement dire, par l'intermédiaire du prophète Samuel, que Élie, il y aura plus de vieillard dans sa maison. Pourtant, cet homme a servi Dieu. Sa famille et lui ont servi Dieu. Mais le temple étant un lieu sacré, le sanctuaire est sacré pour Dieu. Le sanctuaire, on ne joue pas dans le sanctuaire. S'il y a une chose qui peut attirer la colère de Dieu, s'il y a une chose qui peut amener le Seigneur à détruire toute une génération, à décréter un jugement sur une famille, c'est lorsqu'on vient jouer dans le temple. C'est lorsqu'on joue avec les choses sacrées. Nebuchadnezzar étant assis dans son temple, il va regarder les ustensiles qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem. Il va dire, mais pourquoi ne pas boire l'intérieur? Il va prendre ces choses, on va lui servir à boire. Il va boire. À l'instant, il va avoir un doigt écrit sur le mur. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et c'est pourquoi tu perdras ton trône. Aussi longtemps, pourtant, le peuple d'Israël avait déjà été soumis. Mais il a commis quelque chose de très grave. De jouer avec les choses qui appartenaient au temple. Il a bu dans les choses qui étaient consacrées à Dieu. Automatiquement, Dieu a exécuté sa sentence sur le champ. Le Seigneur nous fait comprendre ce matin, mais que le temple de Dieu est sacré. Dieu ne joue pas avec son temple. Les hommes qui y viennent doivent avoir une attitude. Les hommes qui y viennent doivent comprendre qu'ils ne sont pas dans un lieu physique. Les hommes qui viennent doivent comprendre qu'ils sont dans le lieu qui abrite la puissance de Dieu. Que le trône de Dieu est là. Les anges sont là. Le conseil céleste est là. Quand tu es conscient de cela, ils ne pourront pas blaguer. Ils ne pourront pas nous abuser. C'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre ce matin. La compréhension de ces choses amène même la personne d'elle-même à se dire, je ne peux pas m'habiller d'une certaine façon. Si tu es conscient que Dieu est là, on ne va pas t'enseigner qu'habille-toi bien. Toi-même seul dans le toit, tu vas dire, je ne peux pas aller ayant une jupe au-dessus de mes genoux où Dieu est assis. Je ne peux pas avoir le conseil de Dieu à venir comme ça. Je ne peux pas, pendant que Dieu siège sur son trône et qu'il est en train de proclamer et qu'il est en train de libérer les choses sur son peuple et qu'il est en train de parler et qu'il est en train d'orienter son peuple, je veux me mettre à regarder autre chose. Je veux me mettre à parler. Je veux me mettre à mon téléphone. Je veux me mettre à murmurer. Oh, bien-aimé, si tu es conscient que Dieu est là, tu ne peux pas te permettre de faire ces choses. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, et puis des camps d'Apocalypse, ils sont focalisés sur Dieu. De 24 heures sur 24, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Parce que Dieu doit être l'objet de ton attention. Quand tu es dans le sanctuaire de Dieu,
Dieu devient l'objet de ton attention. Quand tu es dans le sanctuaire de Dieu, tu ne regardes pas tes problèmes. Quand tu es dans le sanctuaire de Dieu, il n'y a pas plus important que Dieu. Dieu devient la chose la plus importante. Tous tes sens, pas seulement tes yeux, mais ton esprit doit être focalisé sur lui. Parce que si seulement tes yeux sont focalisés sur Dieu et que ton esprit est ailleurs, même ça, ton adoration n'est plus parfaite. Parce que la Bible est claire dans Jean 4, 24. Les adorateurs que Dieu cherche, ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque dans le sanctuaire de Dieu, ton esprit doit être focalisé sur Dieu. Si tellement tes yeux, ils n'agréent pas ça. Parce que Dieu est esprit. On ne rentre pas en contact avec Dieu avec la chair, nous les sens physiques. Mais c'est par mon esprit que je rentre en contact avec Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être en train de faire autre chose pendant qu'on loue. Tu ne peux pas être en train de faire que pendant que la parole fasse. Tu dois te focaliser sur le Seigneur. Tu ne peux pas. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Je vous dis que c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Dieu n'agrée pas cela. C'est des choses qu'on néglige, mais c'est des choses dangereuses dans le temps de Dieu. Dans la maison de Dieu, on examine, on tourne 7 fois sa langue. On dit, que vais-je sortir de ma bouche? Je suis dans le sanctuaire de Dieu. Dieu est là. Le Dieu omniprésent. Le Dieu omniscient. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qu'on ne peut tromper. Je suis dans sa présence. Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Tu dois examiner tes pensées. Tu dois examiner tes paroles. Tu dois examiner tes actions pour éviter d'offenser Dieu. Parce que le pasteur peut ne pas te voir. La soeur peut ne pas te voir. Les frères peuvent ne pas te voir. Mais Dieu te voit. Et Dieu qui voit tout te voit. Il sait que tu n'es pas là pour lui. Tu as quitté ta maison de chair, mais tu n'es pas venu pour le rencontrer. Tu es venu certainement pour autre chose, mais pas pour lui. Parce qu'il veut que tu sois complètement tourné vers lui. C'est pourquoi l'enseignement des 24 vieillards, des 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, c'est dans ce sens nous fait comprendre que Dieu veut que, comme eux, nous soyons focalisés sur lui. Toutes les fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Ne viens pas penser à tout. Non, ne pense pas à autre chose. Ton enfant est malade, lui, je suis dans la présence de Dieu. C'est en te focalisant sur celui qui est capable de guérir, de restaurer, que la guérison viendra. Ce n'est pas parce que tu vas penser, il est comme à l'hôpital. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il a bien dormi? Ça ne t'apportera rien du tout. Mais ce qui t'apportera, c'est que tu te connecteras à ton Dieu en esprit. Tu dis, Seigneur, je mets de côté mes fardeaux. Seigneur, je mets de côté mon problème. Mais je veux te rencontrer en esprit ce soir. Je me connecte à toi, Seigneur. Car je sais que c'est de toi que viendra la solution à mon problème. Attention, Dieu examine tout. Dieu examine tout. L'adoration, ce n'est pas que chanter. Parce que le temple est le lieu d'adoration. Le temple, le sanctuaire de Dieu a été bâti pour que son peuple vienne l'adorer. Et le lieu d'adoration, Dieu n'accepte aucune adoration qui n'est pas faite sous la base, sous la fondation de la sainteté, de la sanctification. La sainteté, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement le péché, n'est pas seulement aller dormir avec un homme. Non, mais c'est également ma position à la présence de Dieu. Mes paroles, qu'est-ce que je dis à la présence de Dieu? Mes pensées, quelles sont les pensées? Je suis pas loin. Et si tu regardes une femme et que dans ton esprit tu as déjà convoité, tu as commis l'adultère. Donc tu comprends que Dieu est le Dieu qui juge les pensées. Quelles sont mes pensées à la présence de Dieu? Quelles sont mes pensées vis-à-vis de mon frère? Quelles sont mes pensées vis-à-vis de ma soeur dans la présence de Dieu? Est-ce que lorsque je suis ici, je regarde mon frère et ma soeur, je suis entré dans ma pensée de le calomnier, de le juger, de lui parler mal, de lui critiquer, de le mépriser? Là déjà, nous péchons quand nous le faisons. Nous péchons. Parce que Dieu juge nos pensées. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. C'est un Dieu, il voit tout, il sait tout. Quelles sont les pensées que j'entretiens? Est-ce que toutes mes pensées sont tournées vers lui? Lui, il veut tout, Dieu veut tout. Il ne veut pas, Dieu, il veut à 100%. Il veut tout. Il veut que tout ton être le loue. C'est pourquoi la Bible du Seigneur, que mon âme loue l'Éternel. Elle va dire à son âme, loue l'Éternel. Parce qu'il savait que son Dieu est le Dieu qui veut tout. Il ne veut pas que autre chose te distrait. Il ne veut pas que tu sois focalisé sur autre chose. Il veut que lorsque tu es dans son sanctuaire, lorsque tu es dans sa maison, que tout lui revienne. Et c'est pourquoi vous allez voir que même l'apôtre Paul, en ce temps, avait interdit, pas disant, vous dire aux femmes même que si vous voulez poser des questions à vos maris, attendez à la maison. Parce que lorsque la parole est en train d'être libérée, il ne faut pas distraire. Ça, c'est le conseil de Dieu. Dieu est en train de parler à son peuple.
Et quand Dieu parle à son peuple, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas se déplacer de façon bizarre. Parce qu'en te déplaçant, tu peux déconnecter la personne. Et automatiquement, ce que Dieu devait dire ne sera plus libéré. Parce que pour que la personne se retrouve, pour que l'esprit, la connexion revienne, ça prend un temps. Et tout ça, c'est un conseil, c'est quelque chose que Dieu devait libérer, qui ne sera plus libéré. À cause de notre mauvaise expérience dans la présence de Dieu. À cause des gestes que nous avons développés dans la présence de Dieu. On a pensé que le sanctuaire est devenu un marché. Jésus-Christ arrive au temple et tous les gens se vendent. C'est ça fait partie des rares fois qu'on a vu le Seigneur se fâcher de la même façon. Il dit, ce lieu n'est pas le commerce. Je me suis dit, mais quel est ce désordre, le sanctuaire de mon Père, le lieu saint. Jésus connaissait le sanctuaire céleste. Yes, amen. Donc quand il arrive, il dit, ça c'est quoi, c'est ça. Il dit, d'où je reviens. Et je sais que ça, c'est le modèle, c'est la copie de ce qu'il y a au ciel. Mais comment ils peuvent transformer ce lieu en marché? Qu'est-ce qui caractérise le marché? Le marché, chacun parle comme il veut. Le marché, chacun fait ce qu'il veut. Le marché, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que le marché, on s'habille comme on veut. Le marché, on parle de tout et de rien. C'est pourquoi quand la Bible, cet enseignement nous dit, quand je ne dis pas du marché ici, c'est pour tout simplement nous amener à voir ce qui se passe au marché. Mais on dit que l'église, en ce temps, était devenue ainsi. C'est pourquoi Jésus va se mettre dans une colère terrible. Il va tout renverser. Les gens ont dit, mais attends, ça c'est pas Jésus, le Fils de Dieu. Comment il peut venir tout renverser? Mais il était en colère. Parce que lui, il a vu le tabernacle céleste. Lui, il reste là-bas. Quand il arrive, il dit, non, c'est pas ça. Le sanctuaire n'est pas le marché. Le sanctuaire ne fait pas ce qu'on veut. Le sanctuaire, tout ce qu'on doit dire, doit avoir profondément la sainteté. Amen. Lorsque je me tiens à l'église, lorsque je parle ici, est-ce que ce que je vais dire, ça porte, c'est une base de sainteté. Si c'est quelque chose qui ne défie pas, si c'est quelque chose qui ne peut pas apporter la vie, si c'est quelque chose qui peut attrister, offenser, ne parle pas. Si c'est quelque chose qui peut diviser, ne parle pas. Parce que ça va automatiquement offenser Dieu. Nous sommes dans le sanctuaire du Seigneur. Amen. De peur que le feu de Dieu nous embrase. Aminadab et Abihu, lorsqu'on lit ce texte dans Exode 25, on va dire que c'est Dieu. Ces personnes-là, ils allaient à la montagne avec Moïse. Dieu a demandé à Moïse, avec Aaron, d'aller à Abihu à la montagne. Il dit que plus que toi et moi, ils allaient à la montagne. Dieu était assis, c'était là, à côté. Mais c'est le même Dieu. Quand ils sont venus souiller son sanctuaire, il les a bénis. Dieu ne s'amuse pas. Le sanctuaire était le lieu où Dieu était venu faire habiter sa puissance. Parce que Dieu voulant habiter aux côtés de son peuple, Dieu voulant être au milieu de son peuple, va bâtir ce lieu. Donc il y a eu un transfert. Lorsque nous voyons qu'on bâtit un sanctuaire physique comme ça, Dieu, sur le plan spirituel, il y a un transfert qui se passe, qui s'opère dans l'esprit. Dieu vient faire habiter en ce lieu son trône. Dieu vient faire transférer les choses célestes, la puissance d'en haut. C'est ça qui vient ici s'établir dans ce sanctuaire physique. C'est pourquoi lorsque Salomon va dédicacer le temple de Jérusalem, on dit que la nuée va descendre à un point où personne ne peut plus entrer. Mais sur le plan spirituel, le transfert de la puissance de Dieu est en train de s'opérer. Elle se manifeste parce que c'est une nuée qui a envahi tout le temple. Dieu est en train de faire descendre sa puissance en ce lieu. Dieu est en train de faire descendre sa nuée. Dieu est en train de faire descendre tout en ce lieu, de manière à ce que toutes les fois que son peuple allait traverser par des situations et des difficultés, une fois qu'il viendra en ce lieu, c'est là où il devait trouver la solution à leurs problèmes. Mais comment faire pour maintenir cette puissance-là? Parce que la seule personne qui est capable de faire en sorte que cette puissance-là, que Dieu se retire, c'est l'homme, lorsqu'il ne respecte plus les règles. Lorsqu'on commence à commettre, à faire ce qu'on veut, lorsqu'on commence à faire le tour, lorsqu'on transforme l'église en marché, vous comprenez que ce qu'on est en train de faire, on est en train de se faire mal nous-mêmes en réalité. Yes. Parce que tu es en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train d'attrister Dieu. Nous sommes en train d'amener le Seigneur à se mettre à l'écart et à dire je laisse, je vais un peu voir. Assurément, ils se disent qu'ils sont dépendants. Assurément, ils n'ont pas besoin de moi. Assurément, ils ont tous les moyens. Assurément, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de respecter mes règles. Comprenons bien aimés que le respect de la présence de Dieu est pour nous-mêmes.
le respect de la parole de Dieu maintient la puissance de Dieu et amène Dieu davantage à se manifester et à accomplir envers son peuple ses promesses. Amen. Toutes les fois que Dieu se mettait à l'écart, le peuple était soumis à la défaite. Une fois que le peuple péchait, faisait ce qui offense Dieu, automatiquement, le Seigneur les laissait et leurs ennemis venaient les écraser. C'est pourquoi, même tous les ennemis du peuple d'Israël, la première chose qu'ils attaquaient, c'était le temple. Lorsque Babylone arrive, ils ont pillé le temple. Nebuchadnezzar, pourquoi il est parlé d'abord attaquer les palais? Nebuchadnezzar le savait. Il savait que la puissance de son peuple résidait dans le temple, dans le sanctuaire. Il fallait aller dans le sanctuaire pour le détruire. C'est pourquoi le diable attaque l'église. C'est pourquoi non seulement le diable regarde également la chair. Il faut comprendre que l'allié du diable dans notre vie, c'est notre chair. La chair travaille avec le diable pour nous détruire. Le diable utilise la chair, nous devons être conscients de cela, pour détruire. Mais parce qu'il le sait, lorsqu'il va utiliser notre chair, nous allons venir dans le sanctuaire de Dieu. Nous allons laisser libre cours à notre chair se manifester dans le sanctuaire de Dieu. Ça va attrister Dieu. Ça va mener le Seigneur à s'irriter. Et lorsque le Seigneur va s'irriter, lorsqu'un homme est irrité, même ce qu'il a promis, il a du mal à te le donner. Vous voyez avec les hommes, triste un homme qui a fait une promesse. Faites ce qui est mal. Vous allez voir qu'automatiquement, il va se mettre, même si tu l'appelles, il décroche sur le téléphone. Il va dire, je ne donne plus. Et c'est la même chose avec Dieu. Toutes les fois que dans le sanctuaire, le peuple d'Israël, toutes les fois que dans l'église, les hommes commencent à ne plus marcher sur le de Dieu, commencent à dire tout ce qui leur vient à l'esprit, tout ce qui leur vient à la tête, lorsqu'ils commencent à ne plus respecter la présence de Dieu, ils s'habillent comme ils veulent, ils font comme ils veulent, ils ne respectent plus l'autorité, ils font comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent. Dieu s'irrite. Et quand Dieu s'irrite, on commence à constater que les choses deviennent compliquées. On commence à voir que les choses ont du mal à s'accomplir. Et parfois, on va accuser les hommes, on va dire qu'il n'y a plus la puissance. L'homme de Dieu n'est pas fort. Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai fait ceci, cela? Et là, j'ai envie de dire que nous tous, nous devons faire des efforts pour honorer Dieu par nos paroles, par nos actions et par nos agissements lorsqu'on le temple de Dieu. Ce n'est pas l'affaire du pasteur seul. Ce n'est pas l'affaire des chantres seuls. Ce n'est pas l'affaire des prédicateurs, mais c'est l'affaire de tout le peuple. La Bible déclare dans Apocalypse 1:6 que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Toi et moi, selon la nouvelle alliance, nous devenons des sacrificateurs. C'est-à-dire que les exigences qui étaient demandées aux sacrificateurs sur l'ancienne alliance étaient demandées à tout le peuple. Mais pourquoi? Mais c'est pour que dans le sanctuaire, la présence de Dieu y soit toujours. Car la présence de Dieu dans le sanctuaire est le gage de notre victoire. Car la présence de Dieu dans le sanctuaire est le gage de notre délivrance. Si tu es là, si tu n'es pas attristé, si tu n'es pas irrité, toutes les fois que tu viendras, tu arriveras dans ce lieu, on ne t'imposera même pas les mains. Tu vas venir seul comme ça, tu es guéri. Amen. Pourquoi les gens venaient au temple d'être guéris? Mais c'est parce que toutes les fois que le peuple d'Israël revenait de ses péchés, comprenait ces choses, décrétait un jeûne, s'humiliait devant Dieu et décidait de respecter les règles, les lois de Dieu, la Shekinah de Dieu revenait et inondait le temple. Et lorsqu'il venait, automatiquement il était restauré. Parce qu'aucun démon ne peut résister à la présence de Dieu. Amen. Il n'existe pas ce démon-là. Aucun blocage ne peut résister à la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est remplie en ce lieu, sa Shekinah, personne, Nebuchadnezzar l'avait su. Il dit, ce peuple, comment je vais faire pour détruire leur temple? Parce que si je les amène en captivité, tant que le temple là, l'idolâtrie n'est pas à l'intérieur, tant qu'ils respectent les règles de Dieu, ils finiront toujours être délivrés. Et le diable amène quoi? Il amène le peuple de Dieu à violer les lois de Dieu. Il amène le peuple de Dieu à ne même plus, au fait, à vivre, à pécher de manière consciente et à croire même que le péché devient normal. Vous avez remarqué que dans nos assemblées aujourd'hui, les gens font des choses deviennent normales, quoi. Mais comprenez que c'est une stratégie de l'ennemi. Parce que là, on amène l'infidélité dans la maison de Dieu. On amène l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Et l'ennemi le sait, il maintient ces choses. Parce qu'il sait une chose, que s'il y a l'idolâtrie, s'il y a l'infidélité, Dieu est attristé. Et c'est à cause de ça que Dieu fuyait Israël. À chaque fois qu'il faisait ça, Dieu s'est retiré. C'est la même chose, le Dieu n'a pas changé. Il opère toujours de la même façon.
pour maintenir le peuple de Dieu dans la captivité. Tout sorcier, le roi des ténèbres fonctionne de la même façon. La chose, il cherchera à tuer ton adoration. Et la véritable adoration, c'est ce que Romains 12, 1 nous dit. Bien-aimés, je vous exhorte, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte que Dieu accepte, l'adoration que Dieu accepte, c'est l'adoration qui vient d'un homme qui a pris sa vie à donner à Dieu. Il dit, je ne suis plus maître que moi-même, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est ce culte-là que Dieu accepte. C'est le culte qu'il accepte. Donc quand on a la présence de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Quand on a la présence de Dieu, tu laisses tes titres partout. Le plus grand ici, c'est Dieu. Amen. Que tu sois président, tu n'es rien dans la présence de Dieu. Amen. Le roi des rois, et ici, c'est Dieu. Amen. Le patron des patrons. Amen. Nous sommes tous tes frères. Oui. Que tu sois riche, que tu aies un château. Non, c'est Dieu qui doit être béni. C'est lui le plus grand. Amen. Nous sommes dans sa présence. Amen. Il est le roi des rois dans sa maison. Il est là où le peuple fasse silence. Tais-toi. Amen. Quand on prie au Seigneur, ne fais pas autre chose. Ne sois pas dans ton téléphone, c'est dangereux. Amen. Ne sois pas dans ton téléphone. Si quelqu'un te distrait et dit pendant que ne, dis-lui laisse-moi tranquille. C'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. La différence entre nous et les anciens, eux ils le savaient. Et pourquoi ils pouvaient te pousser. Et donc comme ça, il veut écouter la parole. Tu viens le distraire. Il pouvait te dire, laisse-moi, il te pousse. Il dit, mon frère, tu veux me tuer avant le temps. Dieu est là. Jusqu'à présent, chez eux, ils ont peur de dire Yahweh, hein, les Juifs. Amen. Ils ont peur. Parce que dans leur tête, ils ont toujours l'image que Dieu descendait au temple pour tuer les gens. Quand tu péchais, Dieu le feu descendait. Eux, ils ne jouent pas avec. Tu dis ça, il aura peur. Il dit, oh mon frère, tu prononces ce nom-là. Donc eux, quand ils sont au sanctuaire, au temple, même jusqu'à présent, chacun est focalisé. Eux, on leur a appris ça depuis le ventre même de leur mère. Parce que dans leur culture, on lit l'enfant la Torah depuis le ventre de sa mère. Son père prend ça, il commence à lire, la mère s'assoit. Il commence à lui lire les commandements. On lit chez eux. Quand il naît, c'est pire. Ils doivent lire la Torah 2 fois par semaine. J'écoutais ça hier. L'enfant, depuis qu'il est petit, on commence à dire que Dieu ne blague pas. Dieu est saint. Quand tu as la présence de Dieu, attention à ce que tu dis. Attention à tes pensées. Attention à tes actions. Donc il grandit avec. Tu ne peux le distraire. Il vient, ça, tu veux, il va te fuir. Il va dire, mon frère, Dieu, tu ne le connais pas. Moi, mes pères m'ont parlé de Dieu. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait. C'est ce que le frère Éternel disait à Moïse. À chaque fois que Dieu fait des prodiges au milieu d'eux, Dieu leur demandait de bâtir des hôtels. De bâtir des pourquoi? C'était pour que lorsque les enfants vous posaient la question, Dieu leur demandait de raconter cela à leurs enfants. Pour créer en eux la crainte de Dieu. Pour leur révéler la grandeur de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit, la crainte de Dieu, si tu n'as pas l'esprit, la grandeur de Dieu, tu pourras t'amuser dans le temple de Dieu. Si tu sais que Dieu est un feu dévorant, que tu ne peux pas t'amuser dans la présence de Dieu. De moins en moins, on nous parle de ça. C'est pourquoi on se rend compte aujourd'hui que dans la plupart des églises, on voit tout. C'est parce que le message n'est plus tout. On n'amène plus le peuple à craindre Dieu. On n'amène plus le peuple, on enseigne le peuple sur le caractère sacré du temple de Dieu. On amène plus le peuple de Dieu à comprendre que la présence de Dieu, il faut faire attention lorsqu'on est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire qu'attention lorsque tu es dans la présence de l'Éternel. Ne t'amuse pas à faire un vœu, après tu ne l'honores pas. Parce que c'est dangereux. Vaut mieux te taire. Parce que c'est pour nous amener à comprendre que, attention, dans la présence de Dieu, on ne joue pas. C'est sacré. Et vous allez remarquer que l'apôtre Paul va clairement faire comprendre ces choses. En disant que, mais attention, nous qui sommes les nouveaux temples, parce qu'il faut comprendre, Hébreux chapitre 7, va nous dire que nous sommes passés sous ce nouveau sacerdoce. À l'époque, on était sous la loi, le sacerdoce lévitique, où Aaron et ses fils, les Lévites, Lévi était l'un des fils de Jacob. Il faut comprendre que c'est le Lévite, pour les descendants de Lévi, que Dieu va demander d'exercer dans le temple. Donc, parmi ses descendants, tu avais Aaron et ses fils. Eux, ils servaient au temple, c'était prêtres.
a été ce qu'on a appelé le sacerdoce prophétique. L'Hébreu 7 nous dit que quand Jésus vient à la croix et que le Seigneur Jésus meurt, quelque chose se passe. On passe par sa mort, la résurrection, un nouveau sacerdoce, dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance aujourd'hui, qui est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus devient le souverain sacrificateur. Et donc toi et moi, nous devenons quoi? Sacrificateurs. C'est-à-dire que le rôle que les fils de Aaron jouaient, toi et moi, sont devenus de facto sacrificateurs. Donc nous comprenons aujourd'hui. Et Jésus va dire ceci, Dieu va décider ceci. Il va prendre une décision très grave. Une décision qui doit nous amener aujourd'hui, nous l'Église, à faire très attention avec nos vies et avec nos corps. Il dit, je n'habiterai plus dans les maisons faites par les mains d'hommes. Mais j'habiterai dans les maisons. Quelles sont les maisons qu'il a faites? C'est toi et moi. Nous comprenons aujourd'hui que ces exigences-là, qui étaient imposées au sanctuaire, qui avaient été bâties au temps de Moïse, doivent être imposées à toi et à moi. C'est-à-dire que notre corps, aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Dieu y habite réellement puisque son esprit vit en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu et il vit en toi. Ça veut dire que la puissance de Dieu vit en toi. On a dit tout à l'heure que lorsque Dieu bâtit un sanctuaire, il vient faire habiter sa puissance et sa présence. Lorsque le corps, ton corps, mon corps est depuis le temple de Dieu, automatiquement Dieu lui-même, sous la forme de son esprit, a fait la même chose qu'il a fait avec le sanctuaire physique au temps de Moïse. Amen. Il est venu faire habiter, il est venu habiter en nous par son esprit. Donc, cela nous amène à comprendre que ça devient dangereux pour nous. Je ne peux plus dire ce que je veux, je ne peux plus faire ce que je veux, je ne suis plus maître de moi, je ne suis plus maître de ma vie. Dieu devient le maître de ma vie. Amen. Je dois désormais faire attention à tout ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire que c'est pourquoi la Bible déclare que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Parce que nous, on a ce double avantage. Nous prions dans des sanctuaires physiques, il y a la présence de Dieu, et nous sommes même encore des sanctuaires. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Ça veut dire qu'en réalité, cette gloire-là, notre maison, doit être plus grande que la première. Tu es dans un sanctuaire, là, Dieu est là. Et tu as Dieu en toi également. Donc tu vis en ce lieu, c'est une manifestation terrible de la présence de Dieu. On doit faire plus attention. Et nous, la différence même de ceux de l'ancienne alliance, nous avons le Dieu encore qui habite en nous. Et le Saint-Esprit, la Bible est claire, il vient nous enseigner toutes choses, nous rappeler toutes choses, nous convaincre de péché et de justice. C'est-à-dire que Dieu sera plus strict avec l'Église qu'avec même ceux des anciens temps. Parce que lui, il habite en nous par son esprit. En temps, les Écritures nous révèlent, mais qu'au temps de l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes, sur les rois, sur ceux qui exerçaient d'une manière ou d'une autre. Mais sur le peuple, il ne nous est pas dit que le Saint-Esprit devait habiter en eux. Mais sur toi, dans toi et moi, le Dieu vit en nous par son esprit. C'est-à-dire qu'il sera plus dur avec l'Église, plus dur avec toi et moi. C'est pourquoi nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous devons examiner nos actions, examiner chaque jour nos vies, examiner nos pensées, examiner ce que l'on fait. Si nous ne le faisons pas, mais c'est grave. Le jugement, là, ce n'est pas le diable. Laissons le diable. Le diable n'est rien. Les sorciers ne sont rien. Quand la puissance de Dieu, là, je ne vois pas un sorcier. Et le sorcier le sait, c'est pourquoi il nous amène à violer notre Dieu pour mieux nous attaquer. Quand on regarde les histoires, toutes les fois que le peuple a été attaqué, la première chose que le diable a fait, c'est d'amener l'idolâtrie. La première chose que le diable a fait, c'est de les amener dans les infidélités. La première chose que le diable les a amenés à faire, c'est d'amener commettre des abominations devant les yeux du Seigneur. Et là, pourquoi? Pour que leur Dieu s'écarte d'eux. Et c'est là où il venait pour les attaquer. Ça veut dire qu'il n'est pas puissant. C'est un manipulateur. Il est manipulateur, il est rusé. Il n'est pas fort. Il ne peut pas s'opposer à la puissance de Dieu. Il ne peut pas s'opposer au royaume de Dieu. Il utilise la ruse chaque jour. Il va te dire, mon frère, oui, va à l'église. Va sortir une parole qui va vraiment affecter tout le monde. Et là, quand il le fait, parce qu'il sait que ce sont les choses qui offensent Dieu, Dieu sera attristé. Et quand Dieu sera attristé, il fait quoi? Il rentre. Quand Dieu est attristé contre toi, c'est dangereux. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on ne dort pas. Demande pardon au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une fois ouvert de dormir avec l'État ayant commis les actes qui attristent Dieu, qui attristent son esprit. Il faut que tu demandes pardon et réclamer le sang de Jésus. Parce que si tu as attristé Dieu et que l'Esprit ne te révèle pas, tu es exposé. Toutes les fois que tu offenses Dieu
tu es exposé. C'est pourquoi il faut automatiquement aller à la repentance. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Tu es à genoux, Seigneur, pardonne-moi, j'ai offensé mon prochain. Jésus va être clair. Si tu dis même à ton frère Raka, qui veut dire imbécile, tu as déjà péché. Mais on va loin, le Seigneur juge les pensées. Même si je pense dans ma pensée que mon frère est un imbécile, j'ai péché. Si je pense dans ma pensée que ma soeur ici présente n'a rien, c'est une pauvre femme, c'est un pauvre type, il ne vaut rien, j'ai péché. Ça déjà, mets-toi à genoux et répands-toi, parce que tu as attristé Dieu. Jésus dit même si tu es sur le point d'aller mettre ton offrande, et que tu sais que tu as un problème avec ton frère, retourne, va te réconcilier avec lui. Combien de fois nous avons donné les offrandes, sachant qu'on a des problèmes avec nos frères et nos soeurs, même dans le Seigneur. Je sais que dans mon cœur, je mange mon frère. Dans mon cœur, ma soeur là, vraiment, pendant que je viens de donner l'offrande, je suis en train dans mon cœur que celle-là, regarde, elle est là-bas à côté, elle est même entre le jour 5, entre-temps, et tu viens mettre l'offrande. Dieu dit ça, il juge. Déjà, repens-toi. Combien de fois nous avons menti dans la présence de Dieu? Dieu est là, il nous voit, nous mentons dans sa présence. Dieu voit cela, il regarde, il dit waouh. Toutes ces choses-là attristent le cœur de Dieu. Ça va faire que ça rend notre ciel dur. Ça fait en sorte que les choses soient compliquées. On va dire c'est l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu seul ne peut pas. Les anciens seuls ne peuvent pas. Dans cette nouvelle alliance, Dieu a dit nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Chacun à son niveau doit se battre. Chacun à son niveau doit faire des efforts. Je lisais le livre de Galates chapitre 5 verset 18 et je me fais comprendre ça autrement. Le Seigneur me disait, mais tu sais, l'homme étant le temple de Dieu, Dieu de façon claire va utiliser Paul pour leur donner, parce que parfois sous l'ancienne alliance, les choses étaient sous forme d'image, sous forme de figure, et souvent parfois difficiles à interpréter si l'Esprit ne fait pas grâce. Mais Dieu va utiliser, Paul va faire un grand travail. Il va nous parler des fruits de la chair. Mais quand tu vois la chair, déjà, il faut comprendre. Nous devenons le temple physique de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire, Dieu n'a pas prévu que ce soit la chair qui soit notre guide, qui nous conduise. Jamais. Dieu va prévoir quoi que soit l'esprit. Paul va dire, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'Église? De manière claire aujourd'hui, c'est le fait que les œuvres de la chair que Paul a révélées sont aujourd'hui pratiquées de façon claire dans la maison de Dieu. D'une manière à ce que c'est devenu normal de vivre ainsi. Mais c'est un danger. Nous allons prendre dans le livre de Galates chapitre 5, verset 18. Donc on lise bien cela. Parce que l'ennemi aujourd'hui passe par tout cela pour vouloir détruire le peuple de Dieu, l'empêcher d'entrer les promesses du Seigneur. Détruire l'Église, empêcher que l'Église n'accomplisse sa mission, celle de gagner le monde. C'est pourquoi nous devons par la parole ici exposer le diable. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, du verset 17 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. On va bien que ici, on a dit tout à l'heure que Dieu est venu habiter en nous qui sommes son temple par son esprit. De la même façon que il est venu habiter dans le tabernacle qui avait été bâti. Donc, on comprend que s'il est venu habiter en nous, c'est Dieu qui doit nous conduire. Maintenant, ce passage nous révèle qu'il y a quelqu'un qui vient s'opposer à l'action de Dieu. Dans le temple de Dieu. Et cette personne-là, c'est la chair. En fait, la chair devient l'instrument aux mains de Satan pour s'opposer à Dieu dans son sanctuaire, de manière à bloquer l'action de Dieu vis-à-vis de son peuple. Dans une vie où la chair prend le dessus, dans une vie où l'action de Dieu est bloquée par la manifestation de la chair, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu a du mal à s'exprimer. C'est pourquoi on peut pendant des années demander des choses. C'est pourquoi on peut pendant des années aspirer à des choses. C'est pourquoi on peut être soumis à certaines oppressions, à certaines difficultés, à certaines maladies, sans que le tout vienne de cause. Pourquoi?
Mais parce que l'homme de Dieu a beau prier, les hommes de Dieu ont beau prier, mais ce qui se passe, c'est dans ta vie, c'est dans ton corps. Tu n'es pas un païen, tu es un croyant. L'Esprit de Dieu vit en toi. Mais comment cet esprit-là qui est Dieu dans ta vie pourra-t-il se manifester si tu ne laisses pas la place? Si tu laisses Satan par la chair bloquer son action? Si nous laissons la chair prendre le dessus dans l'église, Dieu aura du mal à se manifester. Les œuvres de la chair sont claires. Et Paul va les citer, nous allons les lire. On va lire on va continuer la lecture, on va lire du 18 à 21. On va les citer. C'est ces choses-là que le Seigneur veut que nous bannissons, que nous crions à lui, car elles bloquent l'action de Dieu. Elles empêchent d'accomplir ses promesses dans son sanctuaire physique et dans son sanctuaire spirituel que nous sommes. Je continue la lecture dans le verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Amen. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez, Paul est clair. Si l'esprit ne conduit plus, c'est que c'est la chair. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse va dire que lorsque Dieu l'amène au ciel et Christ dans le sanctuaire céleste, il va voir le chandelier au milieu du temple. Il a vu le 4 chandelier avec 7 lampes. Lui, il l'a décrit comme étant les 7 esprits de Dieu. Et lorsqu'on va regarder Isaïe 11, la Bible nous dit également que le Saint-Esprit, il va parler de l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. On va se rendre compte que le Saint-Esprit, il y a ces 7 dimensions également, qui sont la sagesse, qui sont la force, qui sont le conseil, qui sont la crainte de Dieu, qui sont le discernement, tout ça font partie. Donc, cette lampe-là, qui éclairait le sanctuaire, c'était qui? C'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église de Dieu, la lampe qui nous éclaire, qui est censée nous conduire, c'est l'esprit. Si l'esprit, si les 7 lampes sont éteintes, si la lampe est éteinte, si l'esprit est éteint, ça veut dire que l'église, le sanctuaire n'est plus éclairé. Ça veut dire que le sanctuaire marche maintenant comme ça. Ça veut dire que le sanctuaire, on ne voit plus rien. Ça veut dire que même les dons auront du mal à se manifester. Je vous assure que quand la chair prend le dessus, quand les œuvres de la chair prennent le dessus, même les dons, Dieu ne les active plus. Parce que l'activateur des potentiels et des capacités, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est plus là, si le chandelier est éteint, les dons auront du mal à s'exprimer. Les gens auront du mal à grimper. Les gens auront du mal à aller de l'avant. Les gens auront du mal à voir clair. Les grâces, les promesses de Dieu vont tarder. La puissance de Dieu aura du mal à se manifester. Parce qu'au fait, l'esprit qui est le chandelier qui éclaire le sanctuaire est éteint. Et la seule manière de l'allumer, c'est de résoudre ces problèmes. L'apôtre Paul parle de l'impudicité, l'impureté. L'impudicité, l'impureté, l'apôtre Paul. Il est clair, il commence par ça. Rien n'est écrit au hasard. Parce qu'on dit que c'est poussé par l'esprit que les saints ont parlé. Lorsque le Saint-Esprit conduit un homme à mettre des choses en premier, il faut attacher, accorder une attention particulière à cela. Ça veut dire qu'il décrit les choses par ordre d'importance. Il commence par l'impudicité, par l'impureté, par la dissolution. L'impudicité. On dit non. Si elle règne dans l'église, si elle montre ces choses-là, tue l'action de l'esprit. La dissolution, l'impureté, ce qui n'est pas pur. On dit que mon langage, est-ce qu'il est pur? Mes pensées, est-ce qu'ils sont purs? Ma manière de m'habiller, est-ce qu'elle reflète la pureté? Les actions, les actes, est-ce qu'il y a la pureté à l'intérieur? Parce que le contraire de l'impudicité, c'est le fait d'être pudique. Pudique, être pur. Il faut la pureté, être pur. Pur dans mes pensées, pur dans mes paroles. Je ne peux pas me dire le sanctuaire de Dieu et dire ce que je veux. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est pudique? Je ne peux pas m'habiller d'une certaine façon. Est-ce que c'est pur? Le geste que je vais poser là, le geste, est-ce que c'est un geste pur? Est-ce que ça ne va pas, souiller d'une certaine façon? Est-ce que ça ne peut pas être pour une autre personne une terre d'achoppement? Quand on parle sur les tenues vestimentaires, souvent pour les dames, dit que si je m'habille de cette façon-là, est-ce que c'est pur? Sachant que j'aurai à faire des gestes et des mouvements devant le peuple de Dieu.
Est-ce que ça ne va pas une manière? Est-ce que ça ne peut pas perturber quelqu'un? Est-ce que ça ne peut pas l'amener à avoir des pensées qui ne sont plus pures? Je suis une femme, je suis habillée. J'ai un pantalon qui serre. Je n'ai pas un petit haut. Je me couvre. Je vais me couvrir dans le peuple de Dieu. Automatiquement, est-ce que les gens ne vont pas être exposés? Parce que les hommes sont là autour. La pensée va très vite. Je deviens pour l'autre une pierre d'achoppement. Ma manière de m'asseoir, est-ce qu'elle est pure? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit non? La pureté, elle va au-delà. Mes gestes, ma position, la dissolution, la perte des valeurs. Les valeurs, quelles valeurs? C'est la parole de Dieu. La dissolution. Nous, la parole de Dieu, est-ce qu'elle a encore l'importance pour nous? Est-ce que nous respectons encore la parole de Dieu? C'est-à-dire que quelque chose qu'on a dissous, quelque chose qui n'a plus de valeur. Autre Paul fait comprendre qu'il s'adressait à l'église de Galate parce qu'il avait constaté également ce problème, que la parole de Dieu n'avait plus son poids. Les gens ne la valorisaient plus. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient une citation. Mon frère, ne fais pas ceci. On écoute ici quand on s'en va faire ce qu'on veut. Mon frère, ça c'est pas bon. On ne rentre plus. Paul dit, mais ça elle a perdu sa valeur. On ne la valorise plus. Et si on ne la valorise plus, ça veut dire qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Paul va également, il va continuer. Dans le verset 20, il va parler d'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Nous allons m'arrêter là. L'idolâtrie, le fait d'attribuer à un homme ou à une chose l'adoration ou encore la crainte qui doit revenir à Dieu. On peut idolâtrer quelqu'un, être là dans la présence de Dieu, idolâtrer quelqu'un, c'est-à-dire accorder à un homme la place, donner à un homme dans notre vie la place de Dieu. On peut idolâtrer un humble pasteur, on peut idolâtrer un frère, on peut idolâtrer une soeur, on peut idolâtrer quelque chose. Tu peux aimer ton téléphone plus que Dieu. La première année que quand tu es dans la présence de Dieu, tu surfes. On prêche, toi tu surfes. Ça veut dire que ton téléphone est ton Dieu. Tu es dans l'idolâtrie. Toutes les fois que nous concentrons sur autre chose, pendant qu'on loue dans la présence de Dieu, ça veut dire que c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie va parce qu'elle prendre un mot et se mettre à genoux. Parce que dans notre tête, l'ennemi nous a amenés à focaliser les enfants, de se dire qu'idolâtrie, c'est avoir une citerne chez lui, et puis tous les gens se mettent à genoux. C'est oui, ça c'est l'idolâtrie, mais ce n'est pas que ça. L'idolâtrie, il faut le comprendre. Quand que tu t'occupes sur autre chose et que tu as la présence de Dieu, que tu focalises ton attention sur autre chose, parce que, vous savez, nous sont tes yeux. Dieu sur autre chose que ton esprit est là. L'apôtre Paul est clair, il dit que les yeux sont les portes de l'esprit. Et que je suis là, on est en train de louer Dieu. Je suis là en train de faire autre chose pendant que Dieu donne l'adoration, la louange. Pendant que la parole passe, l'idolâtrie. Dieu, au trône qui nous voit tout, dit là, mon peuple est idolâtrie. C'est que Paul va dire ici, commence par ça. L'idolâtrie. La magie. Vous savez, la magie, tous ceux qui participent à l'envoûtement. Vous savez, on est dans une assemblée. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, une manière de fonctionner. N'en faites pas, n'essayez pas d'aller de frère en frère ou en soeur, aller partager cela. Parce que tu as entendu certaines manières d'endoctriner les gens. Tu n'es pas d'accord. On t'a offensé. Tu as discuté avec moi. Moi, je t'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Ou j'ai posé une action qui ne t'a pas plu. Ne va pas trouver la soeur, mon frère, Eric, à lui dire par exemple, frère, je constate qu'il n'y a pas d'amour dans cette assemblée. On ne s'aime pas. C'est pas bon là-bas. Quand tu quittes là, tu vas chez l'autre, tu vas chez la soeur. Tu es en train de faire maintenant, tu es en train de faire de la manipulation. Parce que la magie ici, ce n'est pas les baguettes. Parce que le mot grec, le mot magie là, c'est une forme d'envoûtement. C'est une forme d'endoctrinement. C'est-à-dire que toi, ta fait, tu commences à aller, tu quittes là, tu quittes là, tu quittes là, tu quittes là. Tu es en train de transmettre une semence. Tu sèmes, et un matin, la maison de Dieu se vide. On ne comprend pas. On se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelqu'un a fait un travail.
pleures avec ton frère, ta soeur va voir ton frère, va voir ta soeur. Arrangez votre problème. Ça ne sert à rien. Le quitter d'aller dire voilà. Et après, c'est comme ça qu'on devient les instruments que le diable utilise. Toi-même, tu deviens un instrument de l'ennemi. Seul. Et Paul avait consolé ça à Galate parce qu'il était apôtre. Il allait de lui enlever bâtir l'assemblée. Quand il est venu, il constate que l'œuvre de Dieu, c'est pas comme il a laissé. Et comme il avait l'esprit de Dieu, l'esprit lui dit non. Et regarde, voilà le problème de l'église. Et Paul vient, il leur dit clairement qu'il faut arrêter ça. Arrêtez, vous êtes en train de combattre Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu ici. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est le sanctuaire de Dieu. Celui appartient à Dieu. Il a été fait sur le modèle du ciel. Donc quand nous venons ici, c'est la maison de Dieu. Toute action que nous posons qui a pour but de diviser et d'amener les gens hors, tu déclares à Dieu la guerre. Ce n'est pas un homme, mais c'est à Dieu que nous déclarons la guerre. C'est pourquoi Gamaliel va dire aux pharisiens à l'époque, Gamaliel était un grand docteur de la loi, lorsque l'apôtre Paul commence à prêcher ça et là. Donc il dit, mes frères, moi je vous conseille de ne pas l'attaquer. S'il est le Dieu, ça, son œuvre va perdurer. Gamaliel était un homme sage. Il comprenait qu'attention, si on va dans ce combat, on sera en train de combattre Dieu. Soyez sages, observez. Parce qu'il savait que ça, c'est pas l'œuvre. Lorsque sur la route de Damas, Jésus se lève à Paul, il dit quoi à Paul? Il dit, mais pourquoi me combats-tu? Paul aurait pu se dire que c'est les simples hommes qui l'attaquent. Paul aurait pu se dire que c'est les églises qui l'attaquent. Les églises d'Éphèse, de Corinthe. Mais il ne savait pas qu'en réalité, ces lieux-là, c'était la maison de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui l'attaquaient, c'était Jésus qui l'attaquait. Jésus va lui dire, pourquoi me combats-tu? Je veux dire que beaucoup d'entre nous combattons Dieu sans le savoir. Dans la mesure où ton action amène la division dans l'église. Elle me dit, mon action amène la division dans l'église. Elle me dit, mon action fait en sorte que les gens sortent. Puis attention, il faut vraiment faire très attention. Et que là, déjà, sans le savoir, nous sommes en train de combattre le Seigneur. Nous sommes en train de combattre l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que le sanctuaire de Dieu soit attristé. Ne va jamais, ne le faisons pas, même si ça brûle. Seigneur, aide-moi. J'ai un problème avec le pasteur, je le prends avec mon frère, c'est entre lui et moi. Je ne vais pas aller voir tous les sœurs de la chorale. Maintenant, tu as vu ce que Pamela m'a fait. Pamela est comme ça, Pamela est ceci, cela et tout et tout. Et je dis là, je vais là-bas. Tu ne connais pas le niveau spirituel de chacun. La personne, lui, peut-être qu'il a encore certain niveau, il va ne vient plus à l'église automatiquement. Parce qu'il n'a pas encore la compréhension que sa relation n'est pas avec un homme, c'est avec Dieu. Pour lui, l'église, bon. Tu le connais, lui, c'est le pasteur qui voit bien, c'est la soeur qui l'a attiré. Le moment, la soeur est un modèle pour lui. Quand tu viens parler, il va dire, même elle, moi je ne parle plus là-bas. C'est ce que Paul parlait, il dit non, arrêtons, ce n'est pas bon. Les inimitiés, on ne s'entend pas. Les querelles, les guerres. Pourquoi les guerres? Ces choses tuent l'esprit. Ces choses tuent l'esprit, ce sont des feux étrangers dans le sanctuaire de Dieu. Dieu n'en veut pas. Ça détruit l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être dans les querelles de l'église. C'est inadmissible. On ne peut pas dans les inimitiés à l'église. Non. C'est pourquoi, pour être chrétien, tu vas ton frère arranger ça. Arrangez votre problème. Mais en fait, ne faites pas ça, ça devient un problème grave. Ne faites pas en sorte que toute l'église soit au courant. Que tout le monde, parce qu'après, c'est comme ça que les groupes se forment. Toi, tu as des gens qui t'aiment bien, qui te supportent, ils vont de ton camp. L'autre, c'est les personnes qui sont venues en même temps qu'à l'église, ils passent tout ce temps ensemble, eux sont formés leur groupe. Après, ça devient deux camps qui se battent à l'église. Donc, ce n'est plus Satan pour le royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui se battent dans le sanctuaire de Dieu. Dieu, il dit pardon. Ça, je ne le reconnais pas, ce n'est pas mon église. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée. Des groupes qui s'affrontent. Pendant qu'on est en train de prêcher ici, ou bien telle sœur chante, ne répondez pas. La sœur là, elle est mauvaise. Donc tous sont là-bas, ils ne répondent pas, ils sont assis. Le camp de la sœur répond, Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les autres maintenant, là, regarde. Dieu dit ça, c'est pas moi pour vous louer. Vous ne m'adorez pas. Ça, c'est vous-même, vous êtes en train de vous faire plaisir.
Vous allez aussi sortir. Quand vous êtes venus, vous n'aurez rien. Voyez, c'est moi là. Dieu est exigeant. Il n'y a pas plus exigeant que Dieu. C'est-à-dire que quand il voit aussi, dit moi, tu vas crier fatigué. Tant que tu n'as pas compris, je ne donnerai rien. Je ne veux pas ouvrir mes écluses des cieux dans telle condition. Arrangez-moi ça. Il faut vous réconcilier. Il faut la réconciliation absolument. Il n'y a pas d'inimité dans la maison de Dieu. Pas de querelle. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es un peu contre ton frère, va-tu de ton frère. Arrangez ça. Il n'y a pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Laissons l'orgueil à côté. Laissons les égos à côté. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui est grand. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien du tout. Malgré tes titres, tes maisons, tes voitures, ton niveau de doctorat, agrégé, tout ça. Ça devant Dieu, zéro. Amen. Nous ne sommes rien. C'est que Dieu cherche, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Va dire David. C'est que Dieu cherche. Il cherche les grands diplômés, les grands agrégés, les grands parleurs. Les gens qui s'habillent très bien, ils ne cherchent pas ça. Oh, je m'habille plus qu'elle. J'ai plus de chaussures qu'elle. Moi, j'ai fait les longues études. Je suis dans les meilleures écoles. C'est pourquoi tu méprises ta soeur. Dieu ne cherche pas ça. Ce que tu veux, va dire à David, le roi David, c'est un cœur brisé. Le cœur brisé, c'est le cœur qui s'allait vers sa soeur. Avec amour. Le cœur brisé. Il ne cherche pas autre chose, il n'a pas besoin de ça. Non, ça c'est le monde. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu as un cœur brisé, mon cœur comme ça, Dieu t'aime, Dieu apprécie ça. David était l'homme sur le cœur de Dieu. C'est pas parce qu'il allait vanter tout ce qu'il avait d'un troupeau, il était roi, mais parce qu'il savait s'humilier. C'est pourquoi Dieu va dire, il savait venir auprès de Dieu. Ah Seigneur, oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, je ne suis rien devant toi. Et quand Dieu trouve un cœur brisé et contrit, quand Dieu trouve une église où les cœurs sont brisés et contrits, d'où chacun s'allait vers son frère, embrasser malgré tout, malgré les incompréhensions, malgré tout, sachant que celui qui vient pour diviser et égorger, c'est le diable. Jean dit, c'est clair, le diable vient pour égorger, pour diviser, pour détruire. Et lorsque les conseils on doit comprendre que celui qui veut nous prendre les textes, c'est le diable. Et c'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans son jeu. Les cœurs doivent être contrits, brisés. Mettons l'orgueil à côté. Mettons le don. Parce que le diable va passer par là. On m'a dit ceci. On m'a fait ceci. Je ne peux pas laisser ça. J'ai été humilié. On m'a rabaissé. Hein, moi, quelqu'un de ma dimension, même ce qu'on ne fait pas ailleurs, à l'église, on m'a venu me faire ça. Moi, que les gens respectent partout. À l'église, on m'a parlé comme ça. Moi, je ne mets plus pied là-bas. Là, c'est le diable. Amen. On va parler de jalousie. On est dans les jalousies. C'est le vampire. La jalousie finit par conduire au meurtre. La plupart des meurtres c'est la jalousie. Ouvre la porte au meurtre. Le premier meurtre dans la Bible, Caïn et son frère Abel, il a jalousé son frère, puis il a tué. Dieu dit quoi? Mais le péché est devant ta porte. Si à l'église, les gens sont jaloux, mais c'est un truc dangereux. On doit crier à Dieu, Seigneur, dis-moi la jalousie. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas seulement mettre le couteau qui tombe. Tuer quelqu'un, quand tu commences à le salir, tu salis son nom. Tu salis, c'est tuer quelqu'un. Parce que la réputation vaut mieux que de l'or. Lorsque tu touches à la réputation de quelqu'un, tu as touché à sa vie. Si tu peux aller t'asseoir 2 heures pour parler d'une soeur en mal, tu l'as tué. Tu quittes ta maison, tu vas trouver un frère, je te dis que la soeur est là. Non, voilà, tu as tué la soeur. Tu as touché à sa réputation. La Bible déclare dans le proverbe, la réputation vaut mieux que de l'or. Ne salis pas ton frère, ne salis pas ta soeur. Ne révèle pas les secrets. Parce que non, ça c'est tuer l'autre. La jalousie. Faut pas. Ça tue l'esprit. On va demander la Shekinah, la puissance, la guérison comme ça. C'est pas possible, mes frères. Dieu est un Dieu au principe. Dieu est exigeant. Le ciel, c'est l'ordre. Le ciel, il y a des interdits. Tout ce qui est sacré, il y a des interdits. Ce n'est pas gratuit. La gratuité n'existe pas. En ce qui concerne Dieu, il faut observer ses règles. Si ça ne marche pas, ne va pas tuer ton frère. Ne va pas tuer ta soeur. Prie pour lui si tu estimes qu'il est fait. Prie pour ton frère. Sois constructif. Va vers lui.
Appelle ton frère, appelle ta soeur, parlez à deux, priez ensemble. L'église, il y a beaucoup de temps. Pourquoi ne pas se retrouver ici et dire prier? J'ai dit, il y a rien à faire vers 10 heures, frère, on va aller à l'église prier pour le frère tel. Ça, Dieu est content. J'ai constaté que la soeur, vraiment, elle se bat avec cette chose-là. On a parlé, mais ça ne marche pas. On fait comme on va prier. N'allez pas dans les commentaires. Non. On n'a pas dans les commentaires. Tu sais, voilà, même telle date, elle avait fait ceci. Voilà encore elle. Non. Pas cette question de demande. On se réunit, on va prier pour la soeur. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu guérit, Dieu change les hommes. Même le plus grand meurtrier comme Saul de Tarse devient Paul Peter, Dieu l'a changé. Il tuait les gens, il fait tout ce qui est mauvais, mais Dieu l'a changé. Amen. Mais qui Dieu ne peut pas changer? Dieu peut changer tout le monde. N'allons pas, c'est pourquoi il y a la méfiance dans l'église. Les gens, Dieu ne peut pas m'asseoir avec celle-là et moi, on ne peut pas être côte à côte. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu des choses. Il y a certains même frères et soeurs qui est parti dire des choses. On a tel fait, méfie-toi, fais attention. Cet homme-là, cette femme, tu ne connais pas, c'est quelqu'un. Mais c'est pas ça. L'église devient divisée. On est là, mais encore sommes-nous un corps. On n'est plus le corps de Christ. Le corps est synchronisé. La main travaille avec la tête. La main, si tout à l'heure, tu mets ton pied dans le feu, le cerveau va dire, enlève le pied, il va donner un ordre. Tout travaille ensemble. Pourquoi la Bible dit que le corps de Christ, le corps est un. Le corps est un. S'il y a déjà que la main est là-bas, le pied fait ça, le cerveau ne peut plus, ça veut dire que le corps est divisé. Aucun royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. L'église, on va faire des prières. On va venir à l'intercession. On va, il y a 8 ans, il dit vendredi, on va tout renverser. L'ennemi va se mettre à l'écart, il va rire, il va dire, mais vous-même, vous avez en vous-même le feu. Le feu qui brûle votre maison et chez vous. Maintenant, moi, vous dites pourquoi? Je vous regarde. Et c'est vous qui me facilitez le travail. Continuez comme ça, je vous encourage. Et il va nous faire venir, et tous les jours, on vient intercéder, lundi, on vient enseignement, vendredi, allez, on balance le feu, on brûle tout le monde. Allez, feu! Je dis à mon ami, vous avez un problème, vous n'êtes pas unis. Vous êtes divisés contre vous-même. Oui. Vous croyez que moi, c'est facile pour moi de vous détruire. Vous n'êtes pas un. Les disciples, dans Actes chapitre 2, étaient à la chambre haute, tous ensemble, ils attendaient les promesses du Seigneur. Et c'est là, c'est l'image de l'Église. L'Église doit être toute unie dans le sanctuaire de Dieu, attendant les promesses de Dieu ensemble, main dans la main, priant et gênant, partageant ce qu'ils ont, afin que s'il n'y ait pas de manque, que ceux qui avaient donné à ceux qui n'avaient pas, de ceux qui n'avaient pas de manque. C'est-à-dire que je n'avais pas chose pour moi, marche à partir à mon frère. On était là un, dans un même état d'esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Comment il va descendre si les gens ne sont pas un? Comment il va descendre quand le problème de mon frère ne m'inquiète plus? Au contraire, quand j'entends que ma soeur a eu ça, c'est un moyen pour moi d'aller trouver notre soeur. On va s'asseoir, on va commencer à raconter toute la journée. Elle a eu. Ce sont eux qui sont les super saints. Voilà, maintenant ça arrive chez elle. C'est Dieu qui est en train de la punir. Toi, tu m'as Dieu en train de la punir. Dieu t'a dit ça. Il est en train de punir sa fille. Et c'est pour toi, non. On ne va pas prendre un verset biblique. Il n'y aura pas, non. Là, c'est maintenant l'évangile selon toi-même. Et plus selon Dieu. Je te dis que c'est toi-même qui prêches maintenant. Je dis que Dieu les punit, moi. Le mal qu'ils ont fait dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, là, tu es en train de régler au point à cette famille-là. Le Seigneur dit non, c'est pas ça. Asseyez-vous sur un corps, les apôtres, dans Acte 2, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Quand Pierre a été enfermé, ils sont allés s'enfermer pour prier. Ils n'ont pas dit Pierre est en prison. Voilà, ne prions pas. Ce n'est pas lui qui croyait que c'était le super spirituel, c'est lui que Jésus a donné les clés de l'église et tout ça. Nous, on va bien voir comment il va faire. Il n'a qu'à prier lui-même. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Pierre en prison, allez, asserrons-nous. Et quand Dieu voit l'unité, il descend. Dans Genèse 11, quand ils se sont mis à construire la tour de Babel, Dieu descend, il regarde, il dit quoi? Ils sont devenus un même peuple. Ils ont une seule langue. Tout ce qu'ils ont projeté de faire, personne ne pourra les arrêter. Dieu même, la seule que Dieu peut, même peut, c'est l'unité. Quand ils ont construit la tour, Dieu descend, il dit là, personne ne peut plus les arrêter. Parce qu'ils sont devenus un seul peuple. Amen.
Et que quand vous devenez un, vous devenez fort. Fort dans la prière. Prions les uns pour les autres, nous dit la Bible. Nous ne régissons pas les malheurs des gens. Tel est tombeur et content. Non, c'est pas ça. Je te dis qu'il est tombé dans le péché, ma soeur. Voilà, il a eu. Ça, il croyait pourquoi. Je savais. Quand je voyais cette soeur-là, je sentais que ça allait arriver. Et peut-être même ça, c'est ce qu'on sait. Tu es sûr qu'il n'y avait pas autre chose. Tu n'es pas là. Si tu estimes, va avec ton frère, tu appelles ton frère, tu dis frère. Ah, moi je vois que ça fait attention. Parce que voilà, et puis vous priez ensemble. Si tu te rends compte, tu constates que certains agissements ou actions de ta soeur peuvent l'exposer à quelque chose, la Bible allait vers sa soeur. Soeur, lui, attention, tes fréquentations, voilà, ah, ta manière de t'habiller, ma soeur, attention, ça c'est avec elle, tu parles. Et après, ça reste entre vous. C'est pas que quand je quitte ici, je m'en vais chez mon frère, dit que non, je vais parler avec la soeur. Je dis que non, sa manière de s'habiller, là, vraiment, elle doit faire attention. Après, vous n'allez plus jamais passer autre chose, ça va commencer à critiquer. Non, c'est vrai, toi aussi tu as vu, non? C'est ça, même moi, j'avais déjà remarqué ça depuis. Voilà, Dieu dit non, là c'est pour construire. Tu es maintenant en train de détruire. Et c'est ce que Paul avait constaté. Les divisions et les sectes, c'est ce qu'on parlait là. Les gens font des groupes dans l'église où on parle mal des uns des autres. Mais non, c'est dangereux. Pourquoi les sectes dans les églises? Dieu n'a pas besoin de sectes, il veut un peuple uni. Hein? Pourquoi les divisions? Paul dit non. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Avant de voir les clés formelles, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous venons ici d'abord dans un premier temps, c'est pour hériter du royaume de Dieu. Si on arrive ici, on veut faire ce qu'on veut, mes amis, comprendre déjà qu'on est disqualifié d'avance. L'apôtre Paul dit, je le dis, comme je l'ai déjà dit. Je le dis d'avance. Je dis qu'avant même de continuer à vous parler tous les mystères, comprenons que c'est le royaume de Dieu qui nous réunit en ce lieu. Que si nous ne comprenons pas ces choses et que nous persévérons dans nos comportements, nous n'éviterons pas le royaume de Dieu. Ça ne doit pas exister. Et c'est ça que la Bible appelle les feux étrangers. Les feux étrangers qu'Abinadab avait apporté, le Saint-Esprit le disait, mais le feu étranger dans l'église, c'est ça le feu étranger. Paul a été clair et nous l'a décrit clairement. Donc voilà ces choses-là. Toutes les fois que vous les voyez dans l'assemblée, il y a des feux étrangers qui sont là. Toutes les fois que vous voyez dans un couple, dans un foyer, tout ce qu'on a cité là, même dans un foyer, dans un couple, une fois qu'il y a ces choses, une fois qu'on commence, le père, on quitte ici, le père a parlé avec son enfant, ils ont discuté, il a repris l'enfant, la mère vient dire, après il quitte, la mère vient prendre l'enfant à côté pour lui dire que non, ton père aussi l'abuse, hein. Ton père, pourquoi ton père va souvent te faire ça? Même moi, j'ai remarqué ça, hein, c'est pas normal. Tu es déjà en train de détruire. Tu es déjà en train de détruire. Une fois que tu commences à manifester la jalousie, les pensées vont commencer à venir. Tu vas commencer à soupçonner les choses. Parce que les soupçons vont être. Tu vas soupçonner et tu vas analyser les faits et les gestes de l'autre. C'est-à-dire que si on t'a déjà sifflé quelque chose sur quelqu'un, tous ces gestes ne seront plus anodins. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, j'ai vu ça. C'est ce qu'elle a voulu faire là. Et que toi-même maintenant, sans avoir une preuve, parce qu'on t'a déjà mis une semence. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme essayer de venir mettre quelqu'un quelque chose en lui. C'est l'ensemencer. Si on te dit aujourd'hui, tu es là, quelqu'un va dire à ton enfant que ton père, que tu vois, il est sorcier. Et il va dire, oh non, je ne crois pas à ça. Mais il te dit qu'une semence qu'il a déjà reçue. Le jour que son père va être dur envers lui, quelque part, il va se rappeler qu'on a dit que son père est sorcier. Le jour qu'il va dormir, la nuit, fait un rêve, lui voit son père le poursuivre avec une machette. Même si c'est quelqu'un, il va dire, oh, j'avais négligé ce qu'on m'avait dit. Donc ça, c'est la vérité, ce homme est vraiment sorcier. Mais en réalité, le vrai sorcier, c'est celui qui allait dire à l'enfant que ton père est sorcier. Parce qu'il a l'origine de la destruction de la pauvre famille. C'est lui le sorcier. Le sorcier n'est pas non, c'est lui qui allait dire la chose. C'est toi qui as amené la sorcellerie. Parce que là, ça ne va pas construire, ça va détruire. Tu vas détruire une famille. Cet enfant-là, il va poser des actions contre son père va le maudire. Parce que s'il se met porte à son père, ou bien il insulte son père devant les gens, le père va lui sortir des paroles, ça va le toucher.
qu'il le veuille ou pas, son père va le maudire. Et même s'il prie, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est lui qui a dit honore ton père et ta mère, tu seras heureux, tu vivras longtemps. Si tu insultes ton père, tu insultes ta mère, ou si tu viens à l'église, on peut s'en enlèvera pas. Même si ton père ne connaît même pas la Bible, la parole qu'il a produite va t'atteindre. Parce que la malédiction c'est une malédiction avec cause. Tu as insulté ton père. Amen. Tu as insulté ton père. Et la longévité, tu seras privé de le bonheur. La vie sera dure. Parce que Dieu a dit que si tu fais ça, le bonheur va te suivre. Mais le bonheur va te lâcher. Pourquoi? À cause de cela. Parce que quelqu'un est venu dire des choses. C'est pourquoi, bien aimé, dans la présence de Dieu, préservons nos oreilles. Amen. La sanctification aussi, qui est important dans le sanctuaire, consiste également à veiller sur nos sens. Nos sens, c'est quoi? La chair. Les Grecs qui appellent la chair, ils parlent des sens. Le mot chair là, c'est ça en grec, ça veut dire les sens, les yeux, ce que je vois, le toucher, le goûter. Ça veut dire que la bouche, les oreilles, voir, le toucher. Qu'est-ce que j'entends? Fais attention à ce que tu entends. Préserve tes oreilles. Si tu sais que ce lieu-là, chaque fois que je parle là-bas, on va me parler de quelqu'un, on va me parler des gens, on va me parler mal de l'église, on va me parler mal des soeurs, ne parle plus. Si ma mère pour une occasion de juger la coupe, on ne parlait pas ici d'un être physique, il parlait de toutes choses, toute action auquel tu es attaché, tout lieu auquel tu es attaché, toute chose que tu aimes tant, mais qui t'amène à t'éloigner de Dieu, de te séparer. Cette séparation-là qui est de couper. Si quand je m'en vais là-bas, les choses qu'on me parle là-bas, ça m'amène à me souiller, je ne parle plus. C'est sans sentiment, sans émotion, sans état d'âme, on ne réfléchit pas. Même si, pourquoi tu ne viens plus chez moi, je ne viendrai plus. Parce que quand je viens chez toi, je ne viens, c'est pas Jésus, tu ne m'amènes pas à grandir avec Dieu. Tu viens me parler des gens, tu me parles mal des gens, tu critiques les gens, tu me parles de tout, moi je te rends. Parce que c'est la parole, la bouche, c'est quelque chose. Tu ne vas pas te taire. Ne me dis pas que tu es la même, tu vas fermer la bouche, je parle. Tu vas parler. C'est vrai ce que tu diras. Vraiment, même si au début tu sers d'abord, à un moment tu vas donner deux mots. Tu as déjà participé. Si tu vois que là-bas, c'est pas bon, je préfère rester chez moi. Parce que je ne veux pas. Jésus revient bientôt. Je suis le sanctuaire de Dieu. J'ai mes problèmes. Je prie à Dieu tous les jours pour qu'il me guérisse. Mais toi, tu vas m'amener à aller par les choses qui vont bloquer la chose dans ma vie. Je préfère rester chez moi. Pardon. Tu sais, ne va plus. Si c'est le téléphone, mets-le à côté. Discipline. Toi, c'est la télé. Quelle que soit la chose qui t'amène. Dis-toi pardon, je ne suis pas là. Mes yeux voient quoi? Les oreilles entendent quoi? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Donc quoi, la chair, c'est les sens. L'homme pêche par ses sens. Le péché, c'est non sont nos sens. Tu pêches, tu peux soit une parole, tu pêches une action, tu pêches une pensée, tu pêches par ce que tu vois. Tu vas en un lieu à chaque fois, les choses que tu vas voir là-bas ne sont pas bien, mais ne parle plus. Tu vas en un lieu, les choses que tu entends là-bas ne sont plus bonnes, ne parle plus. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu, Dieu habite en toi par son esprit. Tu peux parler partout. Tu ne peux pas voir tout, tu ne peux pas entendre tout, tu ne peux pas toucher tout, parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il va agir comment? Pendant qu'il veut agir dans ta vie, tu vas entendre des choses qui te souillent. Qu'est-ce qui se passe? L'action de Dieu est retardée. Le pasteur a prié pour toi. On va sortir telle rencontre, le Seigneur t'a visité. Mais garde ta délivrance. Veille sur ta maison. La Bible nous parle de la maison lorsqu'on délivre un homme et que l'esprit quitte son corps. S'il ne veille, si la maison reste vide, il revient avec cet esprit plus méchant. Mais la maison là, c'est quoi? C'est toi. Mais parfois péchons-nous, parfois ouvrons-nous les portes, mais ce n'est pas nos sens, par ce qui sont nos bouches, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par les actions que nous posons. C'est là où on ouvre les portes et qui fait entrer toutes sortes d'esprits mauvais. Quelqu'un va te sortir une parole, tu n'avais même pas ton cœur était pur. Mais tu as seulement entendu ça, tout d'un coup tu sens que ton cœur change. Tu dis, mais attends, tout d'un coup, comme si un esprit était rentré en toi, tu commences à voir la seule mal, elle arrive même, elle te salue, tu la salues à peine, mais en réalité, il y a un esprit qui est rentré. Par ce que tu as entendu, ça a ouvert une porte.
la haine est rentrée dans ton cœur. Et quand la haine rentre, elle rentre avec d'autres choses. Et ça vient bloquer, tu n'entends plus Dieu, tu n'entends plus l'esprit. Le Dieu est saint, il ne peut pas se mélanger avec la haine. Comment? Et c'est comme ça que les ministères sont bloqués, les bénédictions sont bloquées, les guérisons des gens sont bloquées, les écoles sont bloquées. Parce que quand Dieu décide de bénir, de briser, il brise. Le Dieu ne peut pas. Mais il utilise ça. Et c'est le problème de l'Église. Le peuple d'Israël, vous allez regarder leur histoire. Quand ils avaient des difficultés, jamais ils sont revenus en un lieu pour commencer à dire qu'ils vont combattre même contre ce peuple-là. Mais ils avaient toujours, je suis là chercher à me réconcilier avec mon Dieu. Ils ne jamais pas dit que bon, on va aller. Ils savaient seulement, si je me réconcilie avec Dieu, en faisant ce que Dieu me demande de faire, automatiquement, systématiquement, je vais rentrer. Ma délivrance va venir, ma restauration va venir, ma guérison va venir, ma résurrection de tout ce qui m'avait été volé. La stérilité va me quitter automatiquement. Parce que Dieu est clair, dans Job 23, 25. Il dit, voilà, si vous servez, vous servirez l'Éternel votre Dieu, vous servirez, servir Dieu. Et les mélanges de dire que servir Dieu, on sert Dieu où? Vraiment, c'était au sanctuaire où il servait le Seigneur. Tu sers Dieu par ta vie, parce que tu deviens un sanctuaire de Dieu. Mais servir Dieu, il n'y a pas de service de Dieu sans sainteté. Le service de Dieu n'a rien à voir avec le service du monde. Nous, on évolue sans règles. Nous, on peut utiliser tout fond d'âme, tout fond de moyens pour parvenir. Mais notre Dieu, son service a pour fondement la sainteté. Amen. Donc, servir Dieu sous-entend être pur, être saint. Faire attention, s'assurer qu'à tout moment, nous faisons des choses selon Dieu. C'est pourquoi le peuple consultait Dieu. C'est pourquoi le peuple cherchait à entendre Dieu en tout et pour tout. C'est pourquoi il dépendait complètement et totalement de Dieu. En fait, ne rien faire en dehors de la volonté de Dieu. C'était ça. Et là, automatiquement, les bénédictions venaient. On va lire le Deutéronome chapitre 28 pour comprendre que il y a des grandes bénédictions. Bannir toutes ces choses qu'on a citées là, jalousie, dissolution, mais ça ramène la puissance de Dieu en un lieu. Et ça ouvre les portes de bénédictions que nous ne pouvons même pas soupçonner. Ça ouvre les portes de choses que nous n'avons même pas demandé à Dieu. Parce que sans que tu demandes à Dieu, Dieu t'accorde certaines choses. On va lire le Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 9. Je vais lire la parole de Dieu dans le Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. 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 Dieu est clair. Dieu est clair. La seule condition que ce peuple, il savait ça. Il savait une chose, qu'il fallait tout simplement pour eux de marcher selon les voies du Seigneur. De sanctifier Dieu chaque jour par leur vie. Tu sanctifies Dieu lorsque tu décides de te détourner d'un certain nombre d'actions de choses. Dieu est sanctifié. Dieu est glorifié. Dieu doit être glorifié par nos vies. En tant que sanctuaire de Dieu, sanctuaire vivant. Il parle d'une église constituée des pierres vivantes que nous sommes. Nous sommes l'église de Dieu, des pierres vivantes de Dieu.
Il doit être sanctifié par nos vies. Nos paroles, notre manière de parler, notre manière nos actions, nos agissements, les actes que nous posons au quotidien. On doit voir Dieu dans ça. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Il est inadmissible qu'on arrive au temple de Dieu et qu'on vienne trouver la souillure, qu'on vienne trouver les bagarres, qu'on vienne trouver les disputes, qu'on vienne trouver les querelles, qu'on vienne trouver les jalousies, qu'on vienne trouver les divisions, qu'on vienne trouver les sectes, qu'on vienne trouver la magie, qu'on vienne trouver l'idolâtrie. Non! C'est la même chose pour nous qui sommes les temples de Dieu dans nos maisons. Je ne parle pas que d'ici. Parce que nous sommes devenus le temple de Dieu. Ça veut dire que partout, nous transportons Dieu avec nous. Dans notre maison, nous transportons Dieu. Toutes ces choses qui sont citées ici ne doivent pas exister dans nos maisons. Pas de secte, pas de jalousie, pas d'inimitié, pas de querelle, pas d'idolâtrie, pas d'impudicité, pas de dissolution, pas d'impureté. En tant que temple vivant de Dieu, nous devons en tout lieu d'où nous allons, sachant que nous transportons Dieu avec nous, ne pas commettre de telles choses. Parce qu'on dira, ça c'est un chrétien. Que tu le veuilles ou pas, ça c'est Dieu ça. Oh. Aujourd'hui, combien de personnes ont fui nos assemblées aujourd'hui? Pourquoi? Souvent c'était un voisin, quelqu'un qu'on connaissait, qu'on a ramassé quelque part un jour, on était tellement dans nos colères, il est venu, on a ramassé comme un poisson pourri. Un jour il arrive, il entre à l'église, il trouve que c'est toi qui prêches. Il prend son sac, il dit, hein, c'est lui le pasteur, merci. Il prend ça, il dit au revoir. Mais le jour qu'on s'était dit qu'on ne sait rien, on a oublié qu'on portait Dieu. On a laissé nos chiens nous pousser, on a ramassé. Il arrive à l'église, c'est toi qui trouves en train de prêcher. Et tu prêches sur la maîtrise de soi, l'amour, la patience. Il dit, hein, l'homme là, il va prendre ses bagages. Il part pour lui. C'est la soeur là, elle chante Dieu, sa bouche là. C'est ça que vous avez vu vomir la dernière fois. Et c'est elle qui prend le micro ici pour dire le Seigneur est saint. Elle chante la sainteté de Dieu. Elle dit vraiment le monde à l'envers. Dans les églises, là, c'est vrai ce qu'on dit. Elle prend ses pieds. Elle va faire un mauvais évangile. Je parlais de l'église, j'ai vu une soeur là qui m'avait maudit devant tout le monde. Et je l'ai trouvé en train de chanter à l'église. Non, mes frères, il faut que dans ces églises-là, il n'y a pas la vérité là-bas. Un simple acte qu'on a posé. Parce qu'on a oublié, on a ignoré que nous sommes le temple de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, Dieu habite en nous. Qu'on doit faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. On peut être injurié, on peut être méprisé, on peut être injustement accusé. Cela ne nous donne pas, bibliquement parlant, ne nous donne pas le droit de nous comporter de certaine façon. Non. On m'a accusé faussement. C'est vrai, ça fait mal. Charnellement parlant, humainement parlant, j'aurais des raisons pour dire qu'il faut que je réagisse comme ça. Mais bien aimé, à cause du fait que nous sommes le sanctuaire de Dieu, que Dieu habite en nous, on doit pouvoir accepter. Éviter de poser un acte de main. Il va poser un préjudice pour le royaume et pour l'évangile de Dieu. Parce que tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à aller dans les nations. Tu es appelé à passer la télé un jour. Tu es appelé à prêcher dans des pays. Il ne faut pas qu'à cause de ton témoignage, à cause de mon témoignage, à cause d'un acte que j'aurais posé, quelqu'un puisse être privé de la parole de Dieu. Peut-être c'était son jour, mais je vais prêcher la parole, il va dire non, moi, et à cause de moi, cet homme va rater le paradis. Parce qu'il était venu pour écouter la parole. Il est venu avec la volonté de recevoir le message. Mais en me voyant automatiquement, il a dit là, je n'écoute plus cette parole-là. Il va fermer son cœur. Et quand il va fermer son cœur, Dieu me demandera des comptes. Que tu as vu là que tu allais poser. C'est vrai que ce homme t'avait fait, tu aurais pu laisser. Tu aurais pu abandonner. Mais tu t'es levé, tu t'es battu avec lui. Tu as dit non, pas parce qu'on est pasteur. On doit se laisser marcher dessus. Pour s'inscrire où? Non, mon frère, nous ne faut pas te laisser faire. La Bible n'a jamais dit ça. Mais Jésus le fait, c'est parce qu'il sait que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous transportons les valeurs du royaume. Un ambassadeur, lorsqu'il va en tout lieu, il représente son royaume. Paul a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne marchons pas sur les principes et les valeurs de ce monde. Nous n'avons pas les mêmes considérations que les hommes de ce monde. Oui, tu es, je ne sais pas lequel, que tu sois femme pour nous, que tu sois américain, britannique, anglais, gaulois, je ne sais pas, français, espagnol,
Tant que tu es né d'en haut, tu es né de nouveau, tu appartiens au royaume de Dieu. Aujourd'hui, tes valeurs et tes principes, ceux du royaume. Si on t'avait appris dans ta famille, dans ton clan, qu'on ne pointe jamais un homme du doigt quand on te fait ça, il faut réagir par la manière la plus brutale. Mais parce que tu es né de Dieu, tu comprends aujourd'hui que tu ne peux plus agir ainsi. Tu ne peux pas être dans l'église de Dieu quand tu as dit que moi, un femme comme moi, on ne me fait pas ça, c'est interdit chez nous. C'est pas. Il faut, parce que c'est des choses qu'on transporte dans le sanctuaire de Dieu. On transporte ça dans la maison de Dieu. Des personnes qui ont des caractères avec certaines valeurs qu'on a héritées de nos maisons, de nos familles et tout ça. On ne comprend pas que nous sommes nés d'en haut. Quand on amène ça à l'église, ça devient des problèmes dans l'église. Oh, moi, on ne me fait pas ça, je suis quelqu'un de direct. Tu me fais ça, je prends le micro, je te classe devant tout le monde. Maintenant, tu vas venir ici à l'église, tu prends le micro, tu viens classer quelqu'un. Ce que tu oublies, le diable il sera très ravi. Parce que s'il va briser l'autre, il va briser l'église. Les gens vont entendre, ils sortiront. Ça, c'est quelle église? Les gens parlent comme ça. Donc, Dieu nous apprend la sagesse. On t'a appris la violence dans ta famille selon tes valeurs. Mais comme tu étais d'en haut, dans le royaume, t'enseignes la sagesse et l'amour. L'amour couvre la multitude de fautes. L'amour ne vient pas exposer son frère en public. Mais tu viens ici exposer quelqu'un ou t'adresser à quelqu'un en but de le nuire. Tu n'es pas en train de construire, tu es en train de le détruire. Ce n'est pas Dieu, ça. Donc, faisons attention. Arrêtons de dire, moi je suis comme ça. Un enfant ne dit pas, je suis comme ça, mes parents sont comme ça, c'est comme ça que nous sommes. Ce n'est pas un langage de fils de Dieu, ça détruit l'église. Marchons sur les valeurs de Dieu. Ça détruit. Oublions, ce n'est pas facile, c'est vrai. Battons-nous. Battons-nous pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu. Pour ne pas bloquer l'action de Dieu. Faisons des efforts. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Si nous demandons à Dieu d'un cœur sincère, Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Ce n'est pas facile, c'est là. Mais Dieu, le Saint-Esprit, va nous changer. Le Saint-Esprit va nous transformer. S'il le veut, c'est parce qu'on n'a pas encore demandé de façon sincère. S'il le veut, parce que nous-mêmes, nous considérons que c'est normal. Parfois, tu discutes avec des frères chrétiens, ils te disent, mon frère, ça, il ne faut pas laisser ça passer. Que ça, là, quand on te fait ça, tu réagis tout de suite, il doit comprendre. Quand tu discutes, tu comprends que pour lui, c'est normal de faire comme ça. Et toi qui ne vas jamais prier pour ça, aussi longtemps que Dieu ne l'éclaire pas véritablement, il va penser que c'est normal. Et là, il va tuer l'esprit de groupe. Tu vas le mettre dans un groupe avec les gens, il va détruire le groupe. Tu vas le mettre dans n'importe quel comité, il vient comme ça à l'église. Il a un ego démesuré, il est orgueilleux, et il va même s'opposer, les gens prennent la main à la tête. Il va créer un problème dans le groupe. Il va même, tu vas le prendre où tu veux, ça va créer un problème. Parce qu'il y aura une compatibilité toujours avec les autres. En réalité, mais c'est à cause de quelque chose qu'il a hérité. Et que lui pense que c'est normal. Il faut être sage. Ce n'est pas tout qu'on dit à n'importe quel moment. Même les prophéties. Aujourd'hui, on voit à l'église, quelqu'un se lève. J'ai assisté à l'assemblée, quelqu'un s'est levé comme ça, dans une prophétie, dire à une femme que tu as trompé ton mari hier, en pleine assemblée. Le monsieur, il s'est d'abord calmé parce que l'église était un ancien. Le pasteur l'a vu, ah, frère, non, c'est bien, frère. Quand il est parti à la maison, il a divorcé avec sa femme. Et il n'est plus jamais revenu à l'église. C'était la prophétie. Vous voyez le désordre dans l'église. On arrive un matin, tu viens te lever, tu prends le micro et tu viens dire ça en pleine assemblée. Voilà un couple, ils sont partis. Le mari, là, il a tellement été humilié devant tout le monde. C'était un grand programme, on avait invité un peu les hommes de Dieu et son mari, c'était un homme de respect. Quelqu'un qu'on connaissait, respecté et tout. Ah, maintenant, on vient prophétiser devant tout le monde. Ça paraît spirituel, mais ce n'est pas spirituel. C'est la destruction. Ainsi parle le non, c'est pas, Dieu n'est pas mis le désordre, il ne vient pas détruire son église. Nous ne venons pas détruire les vies ou détruire les familles à l'église. L'église était un lieu où si quelqu'un était mort, il a la vie. Si quelqu'un était rejeté dans le monde humilié, il trouve une famille dans l'église. Si quelqu'un était méprisé, il trouve les gens qui le prennent et qui l'embrassent ici. Ce n'est pas d'où on vient dire aux gens, non, ce n'est pas ça. Là, elle n'a pas construit, elle n'a pas fait l'œuvre de Dieu, elle a détruit. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui n'acceptent plus. Ils évitent à cause du désordre. Ce n'est pas tant que les gens s'opposent au ministère des prophètes. Oh non, on n'aime pas les prophètes ici, non. C'est parce que le manque de sagesse fait en sorte que les églises ont été détruites, les foyers ont été détruits. Ça, c'est un coup jusqu'à présent, ils sont détruits. Hein? Parce que l'homme, là où il a été humilié, après c'est parti à quitter l'église. Là, c'est retrouver la famille.
Parce qu'après, il a appelé ses parents, il a appelé les parents de la femme. Quand il a informé la famille, quoi? Les parents sont chrétiens. Il dit, quoi c'est? On t'a dit à l'église, quoi? Oh, même pas, c'est mon fils, moi je suis ton père. C'est interdit chez nous. Automatique, si tu es mon fils, le passant, ça je te réunis. Si tu es de mon sang, cette fois, on ne veut plus être chez toi. Automatiquement, il te met dehors. Parce que là, il a laissé le côté spirituel, il allait voir son père. Mais les principes, on n'accepte pas des choses comme ça chez nous. Voilà, pourquoi? À cause d'une prophétie. Une prophétie de Dieu qui divise l'église. Une prophétie de Dieu qui divise l'église, qui divise les familles. Et il faut s'asseoir un moment et tu réfléchis. La Bible ne nous dit pas ça. La prophétie réveille. La prophétie exhorte. La prophétie oriente. La prophétie éclaire. La prophétie ne divise pas les gens, ne divise pas l'église, ne détruit pas l'église. Si Dieu t'a révélé sur par rapport à un frère, mais pas pour le frère à d'eux-mêmes. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Le même me dit que tu es trop zélé. J'étais tellement emporté par le zèle de Dieu. Mon frère, c'était un feu, ça m'a brûlé, puis j'ai balancé. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Si j'ai quelque chose à faire, et les choses comme ça, il faut aller. Ça soit auprès de la personne. Frère, voilà. Ne viens pas ici à l'église. Voilà. C'est comme les prophéties. C'est comme les messages, même en tant que prédicateur, des choses qu'on ne n'a pas prêcher. C'est comme tout témoignage qui ne rentre pas dans le cadre de la fondation de Dieu qui est la sainteté. Tout témoignage qui peut soit touché, qui peut affecter. Bien aimé, garde. Prends cela va rencontrer l'homme de Dieu. À deux. Pas pendant le culte, vois l'homme de Dieu. Vois un frère, allez-y. Parle, partage ça avec lui là-bas. Ne viens pas assembler, sachant que l'ennemi nous guette. L'ennemi est là à la porte. Il est en train de guetter. Il attend toute erreur de notre part pour venir s'aimer dans les esprits. Il attend une erreur que nous commettons pour qu'il en vit. Toi, tu peux te dire que non, moi je n'imagine pas que ça. Mais l'ennemi nous attend que ça. C'est pourquoi nous devons veiller. Il y a des choses qu'on ne vient pas dire ici. Il y a des choses qu'on va dire à l'homme de Dieu à deux. C'est pas tout qu'on va venir dire ici. Surtout certaines choses, tu vas trouver l'homme de Dieu, vous asseyez avec, tu partages. Si tu as une prophétie, mon frère, ça ne sert de venir ici, prier, tu sais, ça touche la pauvre famille, l'église. Quelque chose peut diviser l'église. Tu vas venir dire que tel est sorcier ou tel est sorcière, ceci, cela. C'est que tu crées. C'est dangereux parce qu'après, les gens vont se fuir. Nous-mêmes d'abord, on fuit les soldats, les gens fuient les soldats de nos familles. Donc quand tu vas venir dire ça à quelqu'un, il a fui ça chez lui. Il a même fui son père et sa mère à cause de ça. Et tu veux dire à l'église que voilà, le sorcier qui est là, il va fuir l'église. Il ne viendra plus. Tu vas dire que le frère, je ne comprends pas, il était zélé. Non, il dit ça lui. Nous, il y a... Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal géré. Il dit, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est le pasteur lui-même qui a déclaré ça. Lui, c'est l'ancien de l'église, il dit que c'est vrai. Donc faisons également attention. On est responsable de l'église. Que tu sois responsable d'un comité. Fais attention, faisons, parce que certaines personnes nous regardent comme des modèles. Ce qui peut sortir de leur bouche peut avoir un impact sérieux. C'est-à-dire que les choses que quand tu te mets ici sur l'autel, ou bien tu es ici devant, les choses que tu peux dire, fais attention. Fais attention, ça peut avoir un impact sur les gens. Tu vas dire que si, oh, c'est le vampire que je vois ici. Toi, prédicateur, tu m'as dit ça par rapport à l'église. On dit, lui, il prêche. C'est lui qui a dit ça, c'est que c'est la vérité. Mon frère, ne mettons plus nos pieds là-bas. Toi, tu as sorti ça en disant que c'était, mais tu vides l'église automatiquement. Automatiquement, il faut faire très attention. Quand on donne le micro à quelqu'un, c'est dangereux. Ce que nous faisons là, c'est dangereux. Le jugement est lourd. La Bible déclare que tous ceux qui prêchent selon jugement, ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est un jugement contre moi-même. Je suis le premier d'abord, parce que c'est un jugement. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, mon frère, ne sois pas prescripteur le micro là. Nous, on le fuit, on est contraint par Dieu. Moi-même, s'il fallait faire le choix, je ne devais pas me tenir devant pour prêcher. Parce que je sais que les conséquences sont terribles. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un jugement contre moi-même. Parce qu'il faut savoir que le jour où Dieu me rappellerait, il me dirait, un jour, tu avais parlé de ça, ce que toi, tu l'as fait. Toute personne se tient ici doit comprendre que ce que nous faisons là, c'est dangereux. C'est des choses sacrées, on ne joue pas avec le sacré. C'est pourquoi même, vous allez remarquer que même dans nos cultures, on va dans les choses du monde, on ne fait pas, les jeunes souvent, les plus jeunes ou ceux qui ne sont pas pleins d'expérience, on ne les amène jamais dans les choses sacrées. Vous allez remarquer qu'on a toujours amené le vieillard.
Pourquoi le vieillard a toujours la même? Parce que le vieillard, déjà la sagesse qui est déjà là, déjà la maturité qui est déjà là, déjà la capacité de se maîtriser, déjà l'expérience qui a des choses qu'il ne peut plus faire ou dire. C'est pourquoi? Parce qu'on savait que c'était mortel. Il y a certains secrets, même dans les choses du monde, nous, on ne dit pas à les gens de certain âge. On va dire à un papa qui a 70 ans, 80 ans, parce qu'il est assis. On sait que le papa, il peut te garder ça même pendant des années. Il n'en parlera jamais. Mais on dit celui-là, non, il est encore jeune. Donc il doit dire, toi, porter ça, c'est lourd pour lui. Parce que nous, on connaît les conséquences qu'on n'a pas envie de l'exposer. Ce que nous faisons là, c'est des choses lourdes. Quelqu'un que Dieu confie ses secrets, il ne faut pas jouer avec ta vie. Et que Dieu peut mal sévèrement te juger. Nous qui sommes à la tête des comités, qui prêchons, qui prenons le micro ici, nous devons faire très attention. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les membres de l'Église. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Ne soyons pas. Parce que Dieu ne va pas l'accepter. Nous venons ici à des occasions de chute par ce que nous disons, par les actions que nous faisons. Non seulement ici, et en dehors de l'Église. Tu prêches à l'Église, tu es modérateur à l'Église, tu es chante. Attention à ta vie. Ici à l'école et à ton lieu de travail. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu feras sera analysé et aura un impact, que tu le veuilles ou pas, sur le peuple, sur les gens. Parce que quoi, tu peux te négliger toi-même, mais le ciel ne te néglige pas. C'est des choses sacrées. Tu as décidé de t'engager dans ces choses. Il faut connaître maintenant ces choses, ces réalités. Il faut connaître que ces choses-là engagent ta vie et que ces choses-là demandent de ta part une prise de conscience et un changement de comportement et d'attitude. Tu es contraint. C'est pourquoi quelqu'un dit, si tu n'es pas prêt pour les choses sacrées, assieds-toi. Parce que les choses sacrées peuvent te brûler. Elles peuvent te brûler. Tu ne peux pas, tu vas, ne peux pas faire la chose comment Seigneur. Là, voilà l'homme de Dieu. Parce que oui, ma vie n'est pas en règle. En ce moment, voici ce que je fais. Voilà, ouvre ton cœur. N'attends pas toujours. Dieu aime ça. Dieu aime la sincérité. Il faut être vrai. Il ne faut pas vivre pour les gens. On ne vient pas à l'église pour quelqu'un. Ne dis pas que si je dis ça, les gens vont regarder comment. On s'en fout de comment les gens peuvent nous regarder. Ce n'est pas le regard des gens que tu cherches. Ce n'est pas l'appréciation des hommes que tu cherches. Ne cherche pas l'appréciation, je ne suis pas ton Dieu. Tu ne viens pas ici pour moi. Tu viens ici pour rencontrer ton Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. Dieu habite ici. C'est sa présence. Tu ne viens pas pour moi, tu ne viens pas pour le pasteur, tu ne viens pas pour quelqu'un. Que quelqu'un ne t'apprécie pas. Ou quelqu'un estime que tu es un grand pécheur, ça c'est pas ton problème. Toi tu connais ta relation avec ton Dieu. Quand tu ne te sens pas prête, quand tu sais que ton état spirituel ne te permet pas d'exercer, va voir l'homme de Dieu. Pasteur, oui, je suis dans le péché. N'aie pas honte du pasteur. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Va auprès de lui, pasteur, je ne suis pas en état. Je veux m'asseoir. Le pasteur même sera content. Il dit voilà. Et Dieu sera honoré dans les cieux. Il dit voilà un cœur brisé. Voilà un homme sincère. Mais ne viens pas te mettre devant ici. Parce que si je m'assois, on va me regarder. La soeur va dire que peut-être elle est tombée hier. Et c'est comme ça qu'on vient. La soeur, ça ne te regarde pas. Tu ne viens pas ici pour la soeur. Personne n'est meilleur que l'autre ici. Parce que l'autre peut être dans un domaine faible. Toi, tu es faible dans un domaine forcément. Peut-être le mensonge. Tu mens beaucoup. Tu ne vas pas après les autres, mais tu mens. C'est un péché devant Dieu. Il n'y a pas de bien ou de paix. Tu fais des fausses promesses aux gens. C'est pas normal. Tu voles. Encore, peut-être pas aller casser la maison de quelqu'un. Mais quand on t'envoie, tu ne rends pas toute la monnaie. C'est un péché. Donc avant d'aller juger l'autre et regarder sa vie, l'examiner, regarde aussi la tienne. On doit te faire comprendre que je ne suis pas là pour juger les gens. Pourquoi? Ne soyons pas des personnes qui empêchent les autres de se repentir. Ne soyons pas ceux-là qui empêchent les autres d'être sincères avec Dieu à cause de nos regards et à cause de nos critiques. Arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons de critiquer. Arrêtons d'examiner la vie des gens. Arrêtons de chercher à aller fouiller ce que les gens font. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont peur de réellement se repentir. Ils ont peur de réellement lorsqu'ils tombent dans un quelconque, d'aller voir l'homme de Dieu ou d'aller auprès d'un frère. Pourquoi? Parce que là, on va encore me parler, on va critiquer, on va amener mon nom. Mais si nous apprenons à prendre les autres avec amour, frère, tu as péché, tu es tombé, tu es allé avec ton frère, Jésus
Voilà, ne t'abandonne pas. Tu as demandé pardon. Le Seigneur Jésus t'a pardonné. Tu es purifié par ton sang. Relève-toi, mon frère. Je vous dis que les gens seront de plus en plus sincères. Ils viendront d'eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas jugés. C'est le regard que les gens fuient. Arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons d'examiner les gens. Soyons un frère. Va avec ton frère. Va vers lui. Va le chercher d'où il est. Va. Tu as entendu qu'il est tombé, viens vers l'église. Oui. Nous devons nous lever. Nous, on se lève. On part vers le frère le chercher. Lui dit que frère, j'ai été touché hier. On marchait avec ma femme. On a vu un frère. Et puis avec lui, il était au bar à l'entrée de bois. Mais je vous dis que parce qu'on l'a appelé frère, après on a donné son prénom, il s'est levé, il a laissé sa regarde. Il est venu, oh frère, vraiment, merci. Aidez-moi. Je sens que Dieu va me ramener. Parce que c'est vrai. Je sais que je suis là. C'est pas normal. Elle ne veut pas prier pour moi. Je sais qu'un jour il va venir. Il a été touché par le fait qu'il buvait sa bière. Il s'est dit que, comme on fait l'habitude, en tant que super saint, quand on voit un frère, on dit, oh, passons vite. Celui-là, c'est fini, il est perdu. Il peut même nous contaminer. On est allé, on était là, frère. Ça l'a touché, il s'est levé. Mais le Seigneur nous appelle à ça. Si l'église est vide, mais un frère est parti, tu as dit, je ne pars pas chercher le frère. Parce que quoi, c'est un grand pécheur, il faut l'amener ici. Il va venir contaminer tout le monde. Qui on va gagner? Alors on ne sait pas alors pourquoi Dieu nous a appelés. C'est pour aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les chanvreux, les impudiques, les adultères, pour ce monde-là, aller vers eux. Si un frère est tombé, Dieu ne l'a pas, on doit aller vers le frère, le ramener à la maison, ou de laisser le diable l'enfoncer davantage. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons demander.